Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Nous sommes le mercredi 27 octobre. L'émission de référence, ça s'appelle le Grand Forum tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Avec au programme Air Algérie et la cherté des billets. On bat tous les records, un véritable scandale. Peut-être quelques astuces que vous pourriez nous donner pour donner la possibilité aux gens de partir en Algérie chez eux à des prix quand même convenables. Là, on dépasse plus de 1000 € pour un billet en partant de Orly ou de Roissy. C'est un véritable scandale. Dina, elle avait seulement 14 ans, elle s'est suicidée parce qu'elle était harcelée au collège depuis 2 ans. Sa famille sort évidemment dans les médias cette affaire. Ça fait à peu près 40 jours qu'elle est décédée. C'est la 19e adolescent qui se suicide à la suite de harcèlement. Un véritable sujet. Comment faites-vous justement vous pour surveiller vos adolescents en particulier face à un mal-être qu'ils peuvent avoir dû à un harcèlement qui est en hausse? Et est-ce que les établissements jouent le jeu, surveillent? Eh bien, si on croit la famille de Dina, pas vraiment, même bien au contraire. Et puis, voilà pour le programme sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le LGF. Le Grand Forum, ouais. Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Il a créé le buzz ce matin sur CNews. Philippe Bouriaki, le conseiller régional d'Île-de-France, écologiste. Salut mon Philippe. Salut Christophe. Oh, je m'entends pas. Ah ouais, salut. Ouais, sur Morandini Live, j'étais face à 3 tigres. Et tu sais pourquoi il a créé le buzz, mon Nasser Lagis, bonjour. Non, je te cache pas. Bonjour Christophe. Parce qu'il veut supprimer la police municipale, lui. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes c'est ce que t'as dit. T'as dit que ça servait à rien. Non, je dis que normalement une police municipale ne devrait pas exister si la police régalienne faisait son job. Mais ça a aucun sens, monsieur Bouriaki. Alors, je suis désolé Christophe, mais je vais peut-être te décevoir, mais je partage parfaitement l'avis de Philippe. Oui, Morandini partageait pas l'avis de Philippe. J'ai toujours été opposé à la police municipale parce que je considère que c'est à l'État de gérer les problèmes d'insécurité et non pas les municipalités. Ouais, donc, voilà. Bon. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le 3/4 de ceux qui sont dans la police municipale, il y en a énormément qui font les cow-boys, quoi. Donc voilà, comme ils ont été éjectés de la police nationale, ils préfèrent intégrer la police municipale qui est beaucoup plus simple à intégrer. C'est un avis. Moi, après, voilà. J'irai pas jusque-là, moi. Parce que tu sais, maintenant, je fais de la politique, je fais attention, je parle. Je collabore, moi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la même formation, premièrement. Deuxièmement, l'État, ça lui permet de se désengager et donc de laisser ce poids et cette charge financière aux collectivités territoriales, et ce qui crée un déséquilibre. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer ce matin, c'était un petit peu compliqué, mais entre les villes riches et les villes pauvres, les villes riches vont pouvoir se payer une police municipale et les villes pauvres vont pas en avoir. Et donc là, les mots liberté, égalité et fraternité n'existent plus. Non, mais c'est là que tu vois la difficulté sur des plateaux de l'entre-soi, en fait, des journalistes, des politiques qui ont à peu près la même vision. Voilà, dès que tu sors un peu des clous, t'es tout de suite passé pour quelqu'un qui... Voilà, ouais, mais c'est pas grave, ça nous permet de sortir de nos zones de confort et d'être confrontés à des gens qui pensent pas comme nous, forcément. En tout cas, là, c'est bien, un bon coup, parce qu'il fait des gros scores d'audience, là. Ouais, faut reconnaître, hein, le matin, c'est le patron. Hein. Ouais. C'est le boss. Hein. C'est le boss. Et puis, maintenant, alors, on aime ou on n'aime pas, on critique ou machin, etc. En tout cas, il donne la parole à toutes celles et tous ceux. J'ai adoré la séquence où le mec du RN se plaignait de ne pas être invité sur CNews. Ouais, il l'a tué, il l'a fracassé. Il a sorti le tableau, il a dit regardez, on vous a invité tel jour. Voilà, c'est Bardella en fait, ça a commencé par Bardella. Ouais, il pleurait, il disait ouais, nous depuis 3 semaines, on nous a dit de plus venir en journée. Ouais. Ah bon? Morandini lui dit d'accord. Bah écoutez, alors voilà, tel jour on vous a reçu, tel jour. Ouais, il avait reçu 3 fois Jean-Lain Lacapelle, 2 fois un autre, un avec qui j'ai débattu aussi la semaine dernière. Et bon, moi je lui ai envoyé un petit tacle comme ça, une petite renona. Et j'ai dit ouais, mais c'est vrai. Avant vous étiez tout le temps, donc forcément dès qu'on vous enlève un petit peu, ça commence à chouiner. Nous on n'y est jamais. Et donc faut reconnaître à Jean-Marc et à CNews parce que bon, tu l'appelles Jean-Marc maintenant. Ça ouais, c'est mon pote. On va partir en vacances ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'appelle, c'est bien son prénom, Jean-Marc. Oui, c'est bien comme son toi, prénom. Christophe, c'est bien ton prénom. Oui, absolument. Bon, alors, on n'a pas les mêmes rapports, il me semblait.
Enfin, il me Ah semblait. ça, tu sais pas les rapports que j'ai avec lui. Oui, C'est de l'ordre privé, de l'intime, dis donc. C'est ton problème. Et donc je disais, alors ça y est, j'ai perdu le fil. Non mais tu vois, j'ai eu pas beaucoup, hein, mais quelques critiques de gens qui me disent ouais, pourquoi tu vas sur cette chaîne, etc. Moi je leur dis écoutez, c'est bizarre parce que quand je vais que sur France Maghreb 2 et un autre média, on me dit ouais, tu vas que des trucs communautaires, machin, etc. Quand je vais chez CNews et j'ai Morandini, on me dit tu vas chez les fachos. Décidément, BFM n'a toujours pas décidé de m'inviter, de peur peut-être que je maltraite les gens de la République en marche. Je promets, je serai gentil, je les mangerai en 2 fois, qu'ils s'inquiètent pas. Et je voudrais juste dénoncer un truc réel, c'est que les gens issus entre guillemets de la banlieue ou de la diversité, bah t'en vois pas beaucoup à la télé. Et moi, il y a quelque chose qui m'a énormément blessé il y a quelques semaines. J'ai quelqu'un d'LCI qui m'a appelé pour me programmer. C'était chez Brunet d'ailleurs, qui m'a rappelé une demi-heure après pour me dire écoutez, je suis vraiment désolé, on a eu quelqu'un de chez vous, d'Europe Écologie Les Verts, et dès qu'on a donné votre nom, on nous a dit vous inquiétez pas, on va vous envoyer quelqu'un d'autre, ne le prenez pas lui. Donc tu vois, souvent tes ennemis, c'est pas ceux qui sont en face, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Et ça, je le dénonce avec force et je suis prêt à en répondre devant les instances dirigeantes. Le racisme, il est partout. Alors, je sais pas si c'est du racisme à l'intérieur de LV, ce qui me tonnerait énormément. Mais s'il y en a à l'intérieur du parti qui ont peur que je leur prenne la vedette, eh ben, ils ont qu'à aller mieux les former et accepter de sortir de leur zone de confort. En fait, tu es les Jean Messia de ELV, toi. Il est voilà. fou, celui-là. Voilà. Jean Messia de ELV. Merci. Jean Messia, on le voyait partout quand il était au RN, tu te rappelles, c'est grâce à ce parti qu'on l'a fait connaître. Non mais moi on me voit pas partout, moi je suis désolé, à BFM on a envoyé des gens qui se sont fait plier en deux, ouais. À LCI on a envoyé des gens, ils sont partis, ils étaient en train de boiter, et quand t'as un Tiger, tu le laisses en cage, bah non, il faut le sortir un petit peu, et puis surtout, faut faire comme les autres, faire des médias training, former la nouvelle génération pour diversifier un petit peu notre offre, parce que celles et ceux qui sont porte-parole ne peuvent pas être partout tout le temps et au top de leur forme. Voilà. En tout cas, moi, je le dis en interne et je le dénonce. Jean qui nous écoute, tu sais ça ? Ouais, bah c'est bien qu'ils nous écoutent. Je salue Jean d'ailleurs. Ah oui, Jean. Je te passe le bonjour, mon Jean. Je te passe le salam, Jean. Voilà. En tout cas, il y a eu une invisibilisation. Enfin, il y a une volonté réelle au sein d'Europe Écologie Les Verts de m'invisibiliser. Non, ça c'est pas bien. Ça. Ouais, j'ai pas très bien compris le pourquoi du comment. Du parce que moi, dès que je peux essayer de faire rentrer les potes sur les médias, j'hésite pas à le faire. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est indifférent avec moi, c'est quand il veut, où il veut, on peut s'expliquer sur un plateau, 01 40 33 voilà. 9000. Appelez maintenant ou taisez-vous à jamais. À jamais, voilà, à jamais. À jamais. Allez, dans un instant, le quiz sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. On vous serait rejoint par Pierre-Henri. Wow! Dans un instant. Traitez-le bien quand même, parce que c'est un senior. Bon, c'est un senior. Non, respect quand même. Oui, mais on peut c'est le plus âgé. Ça peut être c'est vrai que c'est le plus âgé du LGF. On va bien le traiter, t'inquiète. Voilà. On a le droit d'avoir des avis différents. Vous avez des pansements, vous avez bien. Des pansements. Bon, le quiz dans un instant, soyez les bienvenus. 01 40 33 9000. On va parler de 2 sujets, dont un particulièrement qui me tient à cœur. C'est vraiment le harcèlement à l'école. C'est pas d'aujourd'hui que ça existe évidemment, mais 19 victimes du harcèlement cette année, ça commence à faire quand même beaucoup. Et la dernière en date, donc Dina, 14 ans, s'est suicidée. C'est terrible quand on entendait la maman expliquer, son frère aussi, qui était très fusionnel avec sa sœur. Voilà, et faut rendre hommage aussi à Cyril Hanouna qui franchement, pour le coup... qu'on aime ou qu'on n'aime pas en tout cas, il est là. Il est là, il est prêt à aider la famille et il le fera. Voilà, c'était totalement sincère. Voilà. Il y a des gens comme ça, heureusement, tu vois. Le mec, et puis Hanouna, c'est le mec qui fait une émission tous les soirs en direct, tu vois. Cyril Hanouna, mon frère, je suis là. Hein. Ouais. Quand tu veux, je viens boxer chez toi. T'inquiète, je vais te le présenter. Allez, soyez les bienvenus dans un instant. Le quiz sur France Maghreb 2. Dis oula, il a pas dit oula. On est en France ici, ok. Et alors, on dit pas oula. À tout de suite. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver comme tous les jours de 16h à 18h. C'est votre espace de liberté, de débat, d'échange, de partage avec évidemment aujourd'hui Philippe Bouriaki, Nasser Lagili et notre DJ national qui est avec nous pour le quiz, puisqu'il aime bien international. Il aime bien se prendre des raclés le mercredi. Je suis Pierre, je m'appelle Pierre. Ah oui, Pierre-Henri qui va nous rejoindre. Tout à l'heure tu as dit il y a Pierre qui va nous rejoindre. Oui, il va nous rejoindre tout à l'heure. C'est moi. C'est qui ton invité dans Tapis Rouge ce soir ? Alors il s'appelle Sami Bey.
Inconnu au bataillon. Ah non, si, faut c'est le découvrir, t'en sauras davantage ce soir, mais Ah, comme si tu je le écoutes... connais pas, c'est qu'il est inconnu. C'est que Christophe n'écoute jamais Tapis Rouge. 30 émissions, aucun écoute, pas d'avis. Mais non, il faut savoir que Christophe ne s'écoute que lui-même. Ah, Merci. voilà. Ah bah oui, attends, c'est la base quand même. tu vois. Comment il se la raconte Tu vois. raison. Il écoute. Faut d'abord savoir s'écouter avant d'écouter les autres. D'accord, ok. Pas mal. Voilà. Et puis il y a l'after, excuse-moi à mon avis là, mais il y a l'after à cette heure-ci. Moi, l'after, voilà, c'est obligé, toi. D'accord. L'after foot sur RMC. À 22h Ah oui. Tous les 20h mercredis minuit. Tous les jours. D'accord, ok. Ah oui. Attends, Christophe, écoute cette. Ah oui. Non, mais j'aime beaucoup l'after, attention. Gilbert Béroulois, Daniel Riolo. Vas-y, refais-le écouter. Écoutez ça, écoutez ça. Écoute. C'est pas sur RMC que vous allez entendre ça, écoutez. Écoute. Vas-y, mon affaire. Oh là là. Non, mais c'est en direct. Hein, Eh, tu sais, il paraît que quand on entend ça, ça donne envie d'aller aux toilettes. Justement, c'était le son des toilettes. Dites-le moi si vous écoutez la radio et que ça vous a donné envie d'aller aux toilettes, Hachek. Ah ouais, c'est tombé, on va mal finir avec l'histoire. Non, mais Il vient de flinguer ma carrière. on a un bon spécialiste de Tu thé. savais que j'avais une vraie carrière, hein. J'étais ministrable, il va me la tuer là. Je vais te la ruiner ta carrière. Ça y est, c'est fait. Ouais, ça y est. Allez, c'est parti pour le T'inquiète, quiz, les fais amis. confiance aux gens en interne pour me la défoncer. On y va, oui, bah oui, j'imagine. Le quiz. Et à ton téléphone. Il est mort. Ouais, il l'a cassé. Elle a éclaté son téléphone. Ça arrive. Éclaté au sol le téléphone. Eh oui. Ouais. On n'a pas le choix. Alors, Bon. Stéphanie de Monaco. Première question. Merci. Quel boxeur français Thiozo. trouve la mort dans une catastrophe Marcel aérienne? Cerdan. Oui, en 1949. C'est Ouais, une bonne réponse. Il était avec Edith Piaf à l'époque. Oui, mais il n'était pas avec elle dans l'avion. Non, mais je parle Oui, sentimentalement, j'ai compris. machin, et après elle était avec Yves Comment ça, Montand. là, Philippe, là Elle est morte de chagrin, je crois. Ouais. Je Ouais. m'écoute pas dans le casting. Enfin, avec un peu de cocaïne. Des merdes en fait. Ouais, le micro de Nabil, se je crois passe, qu'il mon ne Nabil fonctionne pas. Voilà, Si, c'est si, pas- il marche. Si, il marche. 1, 2, 1, 2, 2. Ouais. C'est ton son, c'est le son de ton casque, non? Croyez où là 1, 2, 1, 2, je sais pas, on n'est pas sur Radio Antilope là, oh T'es malade ou quoi vous? Antilope, ah ouais. Il a craqué son. Attention, deuxième question, elle est difficile. Ouais. Ah. Quel géant internet, écoutez bien, et c'est vrai, a passé un contrat de stockage de données confidentielles Google. avec les services secrets Facebook. britanniques Google. selon le Twitter. Financial Times? Google. Non, Facebook. Twitter. non. Amazon. Amazon est une bonne réponse, Philippe. Et alors écoutez bien, Quoi Ils ont le fait quoi? géant Amazon a passé un accord, un contrat de stockage de données confidentielles avec les services secrets britanniques. Et pourquoi ils font ça? J'en sais rien. Mais c'est confirmé, ça c'est- Financial Times. T'es sûr de ta Ah source? bah oui, bien sûr, je suis sûr de ma source, bah Parce évidemment. que c'est le procès de Julian Assange aujourd'hui. Bah oui, mais voilà. Donc Amazon, le géant Non. internet, voilà. Jeff. 2-0 pour Attends, je Philippe peux passer un Poirier. message. Jeff Bezos, please, stop it now. Sinon, Bon, vas-y. Qu'est-ce qui devient obligatoire en France en 1958? le permis, Non. le en, vote, en rapport avec la voiture, oui, mais c'est pas le permis. la ceinture de sécurité. Non, la vignette. Non, l'assurance. L'assurance Ah. est une bonne réponse. Ah ouais, avant 58, il n'y Là- avait pas Il d'assurance. n'y avait pas d'assurance. Purée. Ah, ils sont Ouais. forts les compagnies. L'assurance automobile, pour être plus Donc depuis précis. 58, on paye dessus. 2-1, attention. Quel pays a imposé un nouveau confinement en raison... L'Australie. L'Angleterre. Non, L'Angleterre. non, non. En raison d'un rebond de l'épidémie L'Espagne. de la Covid-19 Algérie, Maroc, Italie. Tunisie. L'Italie. dans le nord-ouest de ce pays-là en question qui compte 4 Le millions Brésil. d'habitants. Attends, mais 4 millions, et c'est petit. C'est Donc c'est grand. Malte. Hein C'est grand, 4 millions d'habitants. Attends, Juste dans le nord. Malte, je parle. Dans le Andorre. nord-ouest. Nord-ouest. Nord-Ouest, Une c'est région. Brésil. le Canada. Non, Non, L'Argentine. Nord-Ouest, c'est au-dessus. non. Mais non, c'est un petit. C'est. C'est en Asie. Ah, c'est Ah, en c'est Asie. la Chine, L'Indonésie. la La Chine. Chine. Ah C'est ouais, une bonne la Chine. réponse. Ouais, j'ai oublié. La Chine qui reconfine 4 millions de personnes suite à un rebond Ouais, mais c'est d'épidémie. rien, 4 millions pour eux. Par contre, vous avez vu ce qui se passe en Russie, c'est dramatique. Hein. On Quoi est à plus de 1000 morts par jour en ce moment. Ouais, mais sur 350 millions, il faut Oui, mais relativiser. 1000 morts Non, par jour. Non, je plaisante. hein, tout Ah ça. oui, t'es malade ou quoi? Non, il faut dire aux Qui a auditeurs marqué la nous Chine, écoutent. là C'est moi qui a marqué, d'après toi. C'est. Non, c'est. T'es malade ou quoi? Bah écoute, Nasser, le c'est replay, qui tu vois. 2-0. Non, mais Nabil, il est là. Vas-y, Il est dis où? c'est qui. Il y a 3-1, il y a 3-1. Il est où, c'est qui? 2-2-0. Bon, c'est pas grave. T'es malade ou il y a 3-1? Point. Mais Nabil suit un petit peu. Je cherche Pour te rattraper. un gouverneur de New York qui fut également 26e Giuliani. président des États-Unis. Il est né en 1858. Quoi? Il est né en 1858. Oui. Un Il a- gouverneur des. De quoi? Il a été gouverneur de New York. Mais l'autre, de- Abraham lui, là. Lincoln? Ben non, Bill Gates. 26e président des États-Unis. Ah, 26ème. Il s'est Ah, pas c'est fait. pas Il s'est pas fait. Lincoln, c'est Il Washington. a eu le c'est- prix Nobel de la paix en 1906 Kennedy. durant son mandat. Non, monsieur. Quoi? Il a eu le prix Nobel de la paix durant son mandat en Washington. 1906. Non, mais C'est c'est rien, pas machin, Washington. bah, Non, Washington, c'était le 24e.
26e, c'est qui Toc, toc, Euh, tic, Johnson tic, toc, tic, C'est toc. pas Johnson? Non, Nixon. non, Non, mais non, Nixon, c'est plus Je- cher. non, mais je... toi-même. Toi-même. Himself. Non. Quoi Himself. Nixon. Non, Ramsey. non. C'est quoi Bush. Je sais pas. Bah, il y a un président qui s'appelle... Attends, quoi? Un président de... Mais non. T'es dans quel pays, Nabil? On est aux États-Unis. On n'en connaît pas. Il y a, 26e. il y a Obama. George. Non, Ah, Obama, il est pas né en En 1800 et Eh, tu sais. prix Nobel de la paix en 1906, il me sort Obama Edison. avec. Edison. Non, Cavani. non. Non, mais Edison Cavani. Enfin, bah, c'est quoi le prénom? Ah, Joseph... non Non. Non, James. non, mais non, tu confonds avec Roosevelt, toi. Roosevelt, bonne réponse. D'accord, mais c'est un accident. Roosevelt, bonne Je vous réponse. jure, c'est un accident. Il a été président de 1901 à 1909. Il confond avec Roosevelt et Et c'est quoi ton prénom, Roosevelt? C'est Franck, ouais, Incroyable. Franklin Roosevelt. incroyable ce Philippe. Il nous impressionne. YouTube a annoncé suspendre le compte de quel président? Donald Trump. Trump. Non. Alors, ce président a affirmé que le Erdogan. vaccin, Non. non monsieur, le vaccin du Covid pouvait déclencher le sida. Bolsonaro. Bolsonaro est une Ah ouais, excellente parce que réponse. Pour dire une connerie pareille, ça pouvait être que lui, quoi. Tu vois. Le président brésilien Mérite. Bolsonaro, Il est Twitter, fort, il est fort, il est fort. Ah, il est beau. ça sent la raclée, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais il est fort, hein, il faut être honnête. Ça m'a raclé. 7ème et dernière question, je Voilà. cherche un comédien de théâtre et Oula. acteur français. Il est né à Safi au Maroc en 1922. Quelques films qu'il a fait, Le Gendarme de Saint-Tropez ou encore... Louis de Funès. Non, Galabru. non. Galabru est Ah une ouais. excellente réponse, Bravo. Nabil. Bravo, Nabil. Il marque son point. Ouais. Galabru est La marocain. dernière. Non, Je sais pas. il est né au Maroc. Oui, Et il est à marocain. l'époque, le Maroc était... Ça valait 7 points, celui-là. il Colonie était française. Non, pas colonie, c'était un C'était un protectorat. protectorat. Ah, protectorat, ouais. Voilà, c'est ça. Le gendarme de Saint-Tropez, Le juge et l'assassin ou encore L'été meurtrier. Ah oui. Et il est mort il y a pas longtemps, hein, Galabru. Il est mort en 2016. Il a bien vécu, hein, monsieur Michel C'est le Galabru. Nord. Ouais. C'est le Nord. Il a fait Voilà. les ch'tis aussi. Bon, bah, t'as marqué ton point, mon Nabil, bravo. Ouais, t'es pas mais fan. c'est Philippe Boyaki qui remporte la mise pour le coup aujourd'hui. Bravo, mon Philippe. C'est ça. Belle victoire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, effectivement. Non mais attends, tu tiens le truc des scores là depuis le début de l'année ou c'est comment? Bah, j'ai un peu abandonné depuis une semaine là. Et sinon là de tête le classement, je suis en tête du classement là. non c'est bon. Je sais pas. Quoi C'est Si, bon. je crois. En fait, pour tenir un classement, il faut que ça soit par rapport à. C'est compliqué parce que par rapport au nombre de venus dans le mois, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Quoi? Donc, Mais c'est pas mon problème. Là, tu me fais. Mais comment non, ça mais fait comme par une exemple, tâche, lui par exemple, il il y, devient fou. il y en a un qui T'es en vient. manque ou quoi? Non, mais il y en a un qui vient une fois et il gagne. Ouais. Et toi, tu viens 4 fois et tu gagnes 2 fois. Comment Eh on fait ben, t'as 2 points. Bah ouais, mais bon. Tant pis pour celui qui est venu qu'une fois. Ça va pas, non? Je sais pas. Il va falloir qu'on trouve un système. Voilà. Je cherche un système, les amis. En tout Il cas, faut pas- bonne il faut pas que émission. je prenne la Merci, course. mon Nabil. Ce Et soir, puis, donc, tu nous merci, fais Nabil. découvrir qui alors? Sami Bey. Sami Bey. Ouais. Et au passage, j'ai une pensée pour Bouna Eziad, vous savez que ça Oui, fait c'est vrai. 16 ans. 17 ans. Absolument. 16 ans 2005. 2005, ouais. Ah oui, 16 ans. 16 ans. Voilà. Il y a des Bounas qui sont morts électrocutés dans un Ah, transformateur. j'allais faire une vanne, tu l'as flingué non. là. Faut pas faire de vanne. Ah bon? Ah non. Bah, Pas si, il faut rire de tout, non? Non, pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui? D'accord, ok. Demain, je peux? Oui, demain tu Ok. peux, mais pas aujourd'hui. Voilà. Merci mon Nabil, à ce soir 22h. Ouais, 22h. Ouais, et à 18h t'es pas là? C'est Medjed. Et vous Oh, faites- les- parce c'est que quoi les cette mecs- radio là où vous changez Les toutes les... iPads- Non, parce qu'il veut faire gagner l'iPad et tout. J'ai dit, ouais, c'est vaut mieux. Non, mais iPad, iPhone, iWatch, tout des ce trucs qui- de fou. Ah, j'ai vu les cadeaux tout à l'heure, c'est une tuerie. Blague à part. Bon, s'il en manquait un, soyez pas surpris. Hein. Quand même. Donc aujourd'hui c'est mercredi, normalement c'est toi, c'est Medjed. Quoi? Oui, oui, non. mais- Voilà. Bon bah écoute, Moi, demain ça sera Philippe qui va me remplacer, d'accord? Non, non, mais C'est genre, pas une bonne avec idée, un ça. artiste. Je ne conseille pas de faire de dingueries comme ça. Mais Ah, bon. tu vas manger avec qui? Mon artiste, donc je reviens. Ah bon? Tu vas où, tu vas où? Un artiste ou Tu un vas artiste manger où? E Et eux ou eux? Une artistette. Ah ouais, Psartek. Masculin. Ah masculin. Ouais, Tu vas masculin, tu tu vas fais manger quoi? où? Tu vas manger où Nabil? Hein? Tu vas manger où? Je mange sur Paris. Sur Paris? Ouais, bah, Bah, c'est- donne l'endroit comme ça les auditeurs te rejoignent. Non, 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 c'est encore. Ah ouais, d'accord. Ah ouais? ok. Donc après, je reviens tout à l'heure. Oui, bien sûr, évidemment. C'est suspect ton truc quand même. Ah, Ah ouais. Allez c'est parti pour le plus du LGF, on va rigoler. Le grand forum. Christophe Faux sur France Maghreb 2. Le grand forum. Le plus du LGF, c'est assez incroyable ce qui se passe dans les infos parfois. Il faut chercher un petit peu des moments drôles. Voici ce qui s'est passé lorsque une dame est venue rencontrer Jean Castex, le Premier ministre. Bonjour Monsieur le Ministre, avez-vous reçu ma petite culotte?
C'est vous, madame? Ah bah, il y a pas La que page moi. contient 4 21 titres, 29 liens. Ah, il n'avait pas assez. C'est extraordinaire, hein? Elle est pas mal ou pas? Super. En fait, voilà. Non, mais c'est fort. C'est fort. Ah, On ne résiste pas non plus. Oui, c'est extraordinaire en mais tout en cas. même temps, le charisme de Jean Castex. Bah, il y avait un petit truc apparemment et pour dénoncer certains trucs et Jean Castex. voilà, et Jean Castex effectivement, il était à Laval et donc il a été interpellé par une commerçante qui lui a envoyé un colis un peu particulier pour sensibiliser de la filière textile. Écoutez, on réécoute. Bonjour, monsieur le ministre. J'ai reçu ma petite culotte. C'est vous, madame? Ah bah, il n'y a pas que moi. Moi et mes collègues. Alors, il n'y en a pas assez. Ah, il n'avait pas assez. Pas assez, dis donc. Il n'y en avait pas assez. C'est une approche assez efficace. Vous savez que j'en ai fait don. Ah ben oui, on avait demandé. Voilà. Voilà. C'est fait. Eh ben, c'est bien. Fait. Bon. Et j'ai reçu récemment une association qui m'a remercié. Alors, j'ai quand même rappelé que j'étais pas pour grand-chose, hein. Voilà. Ouais. C'était Le charme de Jean. un petit Là, truc non. sympa quoi, hein, C'est pour pour se ça détendre qu'il- dans l'actualité, C'est mon pour ça Nasser. qu'il est Premier ministre. Hein Franchement, moi, ce qui me surprend de ce Premier ministre, c'est la première fois que je vois un Premier ministre aussi impopulaire. Je sais pas, mais je Non, il y a eu trouve- Valls. Non, ouais, mais Ouais, Valls, ouais, Non, c'est- Valls, il a alors- battu tous les records Ouais, d'impopularité. alors non, je suis pas forcément d'accord. Pourquoi Valls, on l'a beaucoup vu parce qu'il était dans une période où il y avait eu des attentats en France, etc. Donc il a pu, on va dire, exister. Mais sincèrement, quand je vois Castex, je sais pas à quoi il sert. Je ne sais pas à quoi il sert, sincèrement. Je Il me sert pose. à ne voilà, pas faire c'est- d'ombre à Macron déjà pour commencer. Ouais, mais Ouais. quelle ombre. Franchement, si c'est Castex qui fait de l'ombre à Macron. Non, mais j'ai trouvé ça drôle, Donc, c'est pour ça. j'ai dit, Non, tiens, mais bah. c'était marrant. Non, Ouais. la scène est marrante. Donc de Et voir. puis J'aime c'était bien son c'était bien petit pour le accent, sensibiliser face au problème du textile, etc. Bah, les commerçantes lui ont envoyé des petites culottes, voilà. Voilà. C'est à chacun son truc, hein, à chacun sa Neuve communication. ou. Ah, ça bah, je pense que non, je pense qu'elles étaient Ah, neuves c'est quand pas même. drôle. On Bah rentre non, pas dans les détails. on va pas rentrer dans les détails. Non, mais c'est il a pas donné à l'heure. une association. Ah bah oui, mais bon. Bah oui, mais Il n'y bon. a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. ouais. Bon, alors les amis, après ça, c'est difficile de passer à un sujet très sérieux, mais pourtant il va falloir dans le LGF. Il est quelle heure? Il est 16h40. Bah, vous savez quoi? On va se faire la pub, hein. Ok. Comme ça, on s'en débarrasse. Et dans un instant, on va parler d'un sujet grave. D'un sujet grave, c'est le harcèlement à l'école. 19e victime, c'est Dina, la dernière en date. Et vous écouterez les mots poignants de sa maman, Samira. Voilà, donc qui a retrouvé elle-même d'ailleurs sa fille pendue à son armoire alors qu'elle voyait la lumière allumée dans la nuit dans sa chambre. Elle allait pour la gronder un petit peu en lui disant qu'il fallait dormir, et elle rentre dans sa chambre et elle voit ce lit vide et elle regarde à droite et elle voit le corps de sa fille pendu avec une ceinture à l'armoire. Le choc évidemment terrible, et c'est une maman qui a expliqué à plusieurs reprises avoir alerté le collège en question, et le collège n'a jamais rien fait, au contraire a rejeté la responsabilité de la fille en disant qu'elle avait des problèmes, qu'elle prenait tout mal, etc. Et c'était vraiment des insultes gravissimes. Elle avait fait d'ailleurs une première tentative et elle recevait des messages sur internet en lui disant dommage que tu t'es raté, j'espère que la prochaine sera la bonne. Malheureusement, ce fut le cas. On en reparle dans un instant parce que c'est un véritable problème. On sait que l'adolescence c'est parfois un moment difficile à passer, un mal-être qui se ressent. On est tous passés par là. Et eh bien, il faut que les parents soient vigilants, et d'où peut-être la surveillance plus accrue et importante envers ces filles et ces garçons qui subissent le harcèlement à l'école. Ça peut parfois conduire et avoir des conséquences dramatiques, comme ce fut le cas avec Dina. A tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, soyez les bienvenus en ce mercredi 27 octobre avec Philippe Bouriaki, notre conseiller régional d'Île-de-France, écologiste Pour bien l'instant. sûr, mon Nasser Lagili, militant associatif. D'ailleurs, mon Nasser, t'as des projets là, tu souhaites nous en parler quand? Ben, je peux commencer à en parler si Alors tu veux. vas-y, mais- Raph, allez, vas-y, on y va. Donc, en gros, on est en train de créer un centre médical solidaire en Tunisie, Ouais. dans une petite ville. Pas une petite, parce que ça reste quand même une ville de 22 000 habitants. Ouais. Mais voilà, on est en train de travailler pour faire en sorte que ce centre médical soit dédié aux personnes aux plus vulnérables, les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui aujourd'hui pourront bénéficier d'un soin gratuit au sein du centre médical. Il y aura un suivi bien évidemment et un accompagnement pour que ces patients soient à nos côtés.
Il va y avoir aussi une caravane qui va être organisée chaque année pour qu'on passe à travers les villages et soigner les personnes et prendre aussi, on va dire, quelques informations pour des personnes qui sont en difficulté. Mais on va venir Voilà. avec toi, mon Nasser. Bah, franchement, Hein avec grand Avec plaisir, vous Philippe. êtes les bienvenus. On va faire la caravane Tunisien. en Tunisie, ça te dit pas? Je crois que mon dossier il est passé chargé pour rajouter le passeport tunisien. Là. C'est des fous quoi. Mais quoi? Ah non mais moi je collabore. Le grand Non, mais remplacement. sérieusement, alors comment ça, c'est le nom de l'association, mon Nasser? Soigner sans frontières. Soigner sans frontières. Ça, c'est bien, Absolument. c'est un beau titre. Ah oui, Ouais. c'est pas mal ça. C'est pas Ouais, mal donc, du tout. Vous C'est toi l'avez qui l'as déposé à trouvé? l'INPI ou pas non Oui, c'est nous. C'est toi qui l'as trouvé celui-là? C'est moi qui l'ai trouvé. ouais. Ouais, Comment bravo, en mon faisant Nasser. un brainstorming Soigner autour sans d'une- frontières. En plus, ça un rend bien, tellement- tu vois, c'est Ouais, bien. soigner sans frontières, c'est pas Et mal. il y a un site, il y a un Facebook. Alors, il y a un Facebook qui s'appelle Soigner sans frontières. Les gens peuvent faire des dons. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver 20 000 personnes qui donneraient 2 euros, ce qui nous permettrait de lancer ce projet. Allez, allez, Voilà. auditeurs, on a bien 20 000 Donc, auditeurs quand même qui nous écoutent là. Exactement. Il y a- Et, mais et 3 franchement, millions. Il y a Trois- France Maghreb 2, 3 millions de personnes. Soigner Voilà. sans frontières. Allez Soigner sur sans Facebook, frontières. vous donnez 2 petits euros. Voilà. Et vous allez pouvoir permettre. vous allez tomber sur le site Hello Asso Ouais. et faire un don à l'association Soigner sans 2 frontières. euros, 2 franchement. euros. Ça ne C'est coûte rien. rien. C'est rien. 2 C'est le euros. prix d'un café. Absolument. Si, Ouais. si 20 000 personnes donnent ces 2 euros, le projet est lancé. Donc Bon, voilà. alors top départ maintenant. On en est Alors. à combien là? Là, on n'est pas, On est à 16 euros. grand chose. Non, 16. Allez. non. Là, on doit tourner sur les 250, 260 Waouh. euros. Ah ouais, quand même. Donc, voilà. 200. Mais ça fait une semaine qu'on est. Bon, lancé, allez, donc, 1000 euros voilà. ce soir. Je veux 1000 euros ce soir. Ah ouais. Soigner sans frontières Sinon- sur sinon, Facebook. Tu fais pas le prêche, c'est ça? Sinon, je fais pas d'émission demain. Non, et ce qui est bien, c'est qu'il faut savoir que les dons qu'on récupère, c'est une association, on va dire, c'est un site spécialement pour les associations, donc il n'y a aucun frais qui est pris. Ah, y a pas de- ah oui, il y a c'est pas vrai, de frais. sur Hello Asso, Donc, génial, ça. c'est pas C'est du génial. Litchi, c'est pas tout ça, quoi. Moi, comme tu sais, je reverse une partie de mes indemnités, la moitié des indemnités restant après avoir déduit les frais. Oui. Et, Ah, je te vois venir. et les 14% que je dois donner à mon parti, Ouais. hein, ça serait bien qu'ils arrêtent de m'invisibiliser quand même, comme dirait Emmanuel. Moi j'ai eu une affaire, on en a discuté profondément d'ailleurs de ce sujet. Alors là, pour ce qui concerne octobre, sur la paye de septembre, parce que je suis payé en septembre et on utilise des trucs en octobre, ce qui concerne la paye de septembre, ça y est, c'est déjà ventilé, hein, puisqu'il y avait 150 pour la Ligue contre le cancer et une association qui s'appelle Passerelle Orly Sud à Orly, et Oui, ils font une notre opération ami, le 6 novembre. on salue d'ailleurs, Asdin Zogby. Tonton Asdin. Ouais, le 6 novembre, au Centre culturel d'Orly, il y a un spectacle de solidarité Avec l'Algérie. Avec l'Algérie et en particulier la Kabylie, Oui, suite. Avec un hommage à Edir aussi. Voilà, un hommage à Edir. Et d'ailleurs, il est dans le même concept registre. Et donc, au mois de novembre, je donnerai la moitié de l'indemnité à One Voice, une association à laquelle j'ai adhéré qui est pour la protection des animaux de la nature. Mais on la divisera en deux, on fera moitié One Voice et moitié l'association de Nasser, parce que sinon ça repousse à décembre et C'est voilà. très gentil, Christophe. Super. Philippe. Merci, Moi, mon c'est Philippe. Philippe. Merci C'est pas- beaucoup. merci, Soigner merci, sans Philippe. frontières, c'est pareil. Vas-y, arrête. Non, pareil, de quoi? T'es fou, quoi? Soigner sans frontières. Donc, Philippe te reversera une partie, la moitié des indemnités qu'il reverse. Non. Bah, le quart, forcément. puisque Oui, Ah oui, le quart, le quart, avec mais One oui, Voice. la moitié de la moitié. Voilà, ça fait un quart. Ça, C'est va très être bien, bien. d'ailleurs. Française. C'est même très très bien. Ouais, super. Bon, amis auditrices, auditeurs, voilà, franchement, Nasser, Et ça sera au mois de novembre, en fin de novembre, et on le fera ici dans les Nasser studios. Avec Lajili, plaisir. je signe totalement. Vous pouvez vraiment faire confiance. Voilà, j'engage ma totale responsabilité envers Nasser. C'est quelqu'un d'ahnin, c'est quelqu'un de propre, c'est quelqu'un de voilà qui fait les choses avec cœur. Et voilà, en tout cas, des gens qui agissent, il faut les aider. Qui plus est, quand on les connaît, franchement, 100% garantie. Donc allez-y, l'association Soigner sans frontières. Vous allez sur le Facebook, vous mettez 2 euros. Voilà, et si on obtient, si 20 000 personnes donnent 2 euros, on arrivera au but. Au but du projet. au but du Donc, projet. voilà, pour la première année. Donc et plus donc, vite ça après- se fera, mieux ça sera pour les gens qui en Mais ont on peut besoin donner là-bas. plus, hein. Si Et on peut veut donner plus, évidemment, bien évidemment. évidemment. Bien Si on sûr. veut donner 2,25 €, on peut, hein. Y a pas de... Exactement. Non, mais même, c'est vrai, il a raison, Philippe, c'est important de le dire. Donc, si des gens veulent donner 10, 15 ou 20 euros, il faut savoir que vous allez payer pour d'autres personnes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de le faire. Soigner Voilà. sans frontières sur Facebook. D'accord, les gars. Voilà. Bon, Et- bah, et- c'est et- super. et ça donne des hasanettes, ça, ou pas? Ah, ça, Ça, on après, demandera aux Combien de imams. hasanettes? Voilà. Combien de hasanettes Moi, je veux savoir combien de Non, hasanettes. non, parce moi, que- ça, alors, tu fais bien d'en parler, c'est un truc qui m'a toujours interpellé et choqué. Ouais. Le fait que, justement, on utilise et beaucoup. Je sais que beaucoup d'ONG, ce que je vais dire, c'est pas totalement
le bienvenu, mais tant pis, j'assume, je suis comme ça. Pendant le Ramadan, vous savez qu'il y a beaucoup d'ONG qui font appel à la solidarité, etc., etc. Et ils appuient tout le temps sur le truc, oui, ça vous donne des hasanat, mais quand t'as envie de donner, t'as pas besoin d'être récompensé, c'est parce que t'as envie de donner pour aider, tu vois ce que je veux dire? Absolument, C'est beau. absolument. Et moi, ça m'a toujours gêné C'est beau. un peu, tu vois, qu'on utilise la religion. Il ne doit pas y avoir de différence. Et ça, je suis complètement d'accord avec Ça- toi, moi, ça Philippe, m'a gêné. Christophe. Et effectivement, on ne doit pas de faire de différence. Celui Après, qui est bon, voilà, malade il y en a et qui qui ont- doit qui se ont faire besoin, soigner, il y on en a doit le qui ont soigner. besoin, Et on ne doit pas regarder son identité, sa religion ou autre. Mais bon, Mais non, mais c'est... même mais si ça me donne des hasanats, ça m'incite quand même un ça, petit c'est peu. ton truc. Tu vois, On va dire parce que que c'est personnel. j'ai des péchés à rattraper quand même. J'ai beaucoup d'écoutes. Moi, j'ai jamais aidé quelqu'un parce que ça me rapportait au niveau SNET. Je sais même pas d'ailleurs si ça me rapportait réellement après ma mort. Mais pour le coup, j'aide quelqu'un parce que j'ai envie, en fait. Ce qu'on va faire, Christophe, ça c'est va qu'on rapporter des SMS. on Ouais. mettra le lien de la page Ouais. sur ta page. Christophe Le Grand Ah, Forum. ouais, sur ouais, le ouais. J'allais Christophe faire en Grand plus. Forum. Immédiat, Donc, immédiat Christophe, le mettra aussi, tiens. Le Grand Voilà, Forum et et Immédiat voilà. aussi, parce qu'Immédiat en ce moment il est un peu en sommeil, hein, je vous le cache pas. Ouais, on s'excuse. ça va repartir. Oui, oui, ça va s'excuse, repartir. on s'excuse. On prépare un gros débat là. Ouais. Un gros débat. Ah, faut pas le dire. Non, non, mais on prépare un gros débat, Christophe. je vous le dis. Voilà, bon, donc c'est Soigner sans frontières, Facebook, allez-y, on vous met le lien sur Christophe Le Grand Forum. Vous pouvez y aller, vous donnez 2 €, voire plus si vous voulez. 20 000 personnes, on va les trouver fastoche. Hein, et comme ça, on pourra faire aboutir le projet. Et sur le Facebook, tout est expliqué évidemment sur le projet en question Absolument. de l'association de notre ami Nasser Lajli, mais qui n'est pas tout seul, j'imagine. Il y a Bien d'autres sûr, personnes, bien sûr, il voilà. y a toute une équipe derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a l'imam chaque mois? Oui. Alors, S'il n'y a pas l'imam, je donne pas, moi. on va parler d'un sujet difficile, un sujet grave parce qu'il concerne nos enfants et en particulier les adolescents qui, vous le savez, sont au collège et parfois subissent ce qu'on appelle le harcèlement, qui d'ailleurs aurait dû être quelque chose de pris en compte par l'État et ils auraient dû peut-être en faire un sujet central que le harcèlement à l'école. Qui est-ce qui rentre comme ça sans prévenir? C'est le patron. Ah, Monsieur ami, Mamie. Vous êtes monsieur le gros patron, patron. Monsieur le patron. Comment ça va, monsieur le patron? Depuis Marseille, vous allez bien? Hier, je suis reposé. Ah, vous avez bien fait. Vous avez bien Il fait. y en a qui ont de la chance, hein. Alors, je parlais donc de ce sujet, donc de cette petite fille Dina, 14 ans, qui s'est donné la mort. Je recontextualise un petit peu les choses. Elle était au collège, elle a été harcelée depuis 2 ans, la famille était au courant, le collège aussi, sauf que le collège n'a pris aucune de ses responsabilités, à en croire les dires de sa maman. Écoutez le témoignage poignant, c'était à l'occasion d'une marche, c'était dimanche dernier. Samira, sa maman, les mots sont forts. Je vous remercie beaucoup d'être là. Ce que j'aimerais dire ici, maintenant, c'est qu'il faut que le harcèlement cesse. Ma fille a été harcelée pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, on a fait des pieds et des mains pour que ça s'arrête. Mais elles l'ont poursuivie jusqu'à la maison, jusqu'aux réseaux sociaux. Ma fille était une personne intelligente. Elle aimait la vie. Elle voulait être présidente de la République. Elle voulait faire du droit. Elle voulait faire tellement de choses. Et maintenant, elle n'est plus là. C'était ma fille, c'était ma meilleure amie. C'était ma vie. Je la cherche encore. Le matin, je me lève pour la réveiller, pour aller au lycée. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle ne sera plus jamais là. Voilà, les mots sont forts, évidemment. On est tous papa, tous maman. Et voilà, un enfant, c'est très dur, en tout cas, mon Nasser. Ah, ça, 19e suicide d'adolescent cette année. Ça commence à C'est faire la beaucoup. pire chose qu'on pourrait vivre, c'est de voir son enfant disparaître par un suicide. C'est pour ça que je le dis et je le répète, il est hyper important de communiquer avec ses enfants, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tabou dans les discussions. Parce qu'on a souvent cette crainte parfois quand on est jeune, c'est de ne pas dire toute la vérité aux parents et des choses qu'on ne veut pas en informer par peur des réactions et des dégâts qu'il peut y avoir derrière. C'est pour ça que c'est important d'en discuter. Moi, je le fais souvent avec mon fils. Je lui dis qu'il ne doit pas y avoir de tabou entre nous. La pire des choses que tu peux voir ou que tu peux vivre, il faut savoir en parler avec papa et maman. Donc voilà, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut savoir le faire. Nos parents, je le dis parce que ça a été parfois une contrainte de discuter, même sur la question de la sexualité et autres. C'est des questions qui sont assez tabous dans les pays du Maghreb, dans les familles musulmanes, etc. Donc je pense que ça, il faut qu'on arrête ce tabou-là et il faut savoir aborder les choses quand il faut, parce que on peut voir les dégâts qu'il peut y Le avoir. papa peut parler avec son fils, comme Bien la sûr. maman peut parler avec Mais la bien fille, sûr, parce que bien évidemment sûr. le papa peut pas parler forcément de choses
de ce type avec sa fille. C'est plutôt la maman qui a ce rôle, évidemment. Bien sûr. Ouais. Mais alors là, pour le coup, tu parles du plus jeune âge et tu as raison. Là, je recontextualise un petit peu les choses. Effectivement, c'est une jeune fille qui vivait le harcèlement depuis 2 ans. On a pu le voir d'ailleurs chez Cyril Hanouna avec son frère Ryan, qui disait être très fusionnel avec sa sœur. Il s'appelait tous les jours. Bref. Oui, je l'ai vu l'émission. Et cette image forte où la maman regarde son fils et elle s'excuse. Ouais, ce qui est grave. Et le fils lui dit: mais pourquoi tu t'excuses, maman? T'as pas à t'excuser. J'ai pas su la protéger. Quand on entend ça, des mots d'une maman, c'est dur. C'est extrêmement dur et c'est poignant, c'est fort. Le collège en question, alors, se dédouane de toute responsabilité. C'est ça qui est terrible, d'après les dires de la maman et de la famille. Et voilà, donc t'as pas encore des ados, ou presque, mon Philippe, mais l'adolescence, on sait que c'est une période un peu difficile, compliquée. Il y a un mal-être qui se fait sentir, quoi qu'il arrive, même avec ou sans harcèlement. On sait que c'est un passage difficile. On passe de l'enfant à l'adulte, il y a cette transition. Il y a ces changements aussi d'habitude au niveau du collège, etc. Les enfants sont extrêmement méchants entre eux, faut le savoir. Extrêmement méchants. Voilà, il n'y a pas de filtre. Et là-dessus, Philippe, sur le harcèlement, est-ce que tu penses d'abord que l'État a pris les choses à la mesure? Est-ce qu'elle a pris conscience de la gravité? On parlait évidemment de la violence faite aux femmes. Là aussi, c'est un autre drame. Mais les suicides par pendaison. Je rappelle que Samira, la maman de Dina, se lève la nuit, voit la lumière dans la chambre de sa fille, elle dit: bon, je vais aller l'engueuler parce que c'est peut-être l'heure de dormir. Il est 2h du matin, elle rentre, il n'y a pas de Dina dans le lit, elle tourne du regard à droite et elle voit sa fille pendue avec une ceinture à son armoire. Vous imaginez le choc? Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit au début, j'y croyais pas. Je pensais que elle continuait à parler avec sa fille. Et quand elle a voulu, quand elle a commencé à réaliser de ce qui se passait, elle a appelé son mari. Son mari est venu en courant. Moi, ça m'a attristé parce que je me mets quand même à la place de ses parents qui ont, tu vois, qui vient à la base pour dire: mais il est 2h du matin, qu'est-ce que tu fais encore debout? Et quand elle rentre dans la chambre et elle constate que sa fille est pendue avec une ceinture, j'imagine même pas la scène. Philippe, le harcèlement. C'est ultra compliqué là. Tu vois, je viens de visualiser ce que ça pouvait être et je veux pas vivre ça, quoi. Je refuse de vivre ça. C'est compliqué de jeter tout l'opprobre sur l'éducation nationale et les profs. Je sais pas s'ils sont armés, s'ils sont préparés lorsque tu es tout seul à gérer une classe de 30 enfants. Tu te dis souvent, alors c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et c'est important d'écouter ce que les gens ils disent, que l'enfant est peut-être dans une situation de victimisation et des fois lorsque tu es victime de moqueries, toi-même tu peux être très dur envers telle ou telle personne et donc le prof il est débordé, ils ont pas le temps, ils ont vraiment pas le temps. L'administration. C'est pas trop les profs qui s'en est pris, c'est plutôt au personnel encadrant. Hein. Ouais, mais les profs font partie du personnel encadrant. Oui, mais peut-être, mais tout ce qui est CPE, tout ce qui est proviseur, CPE, tout ce qui est, t'as un ou deux CPE pour 1200 ou 1300 élèves. Je sais pas si t'imagines. J'essaie de dédouaner personne et je voudrais charger personne, ni même les parents. Moi, j'ai eu encore une discussion tout à l'heure avec mes enfants pour leur dire: attention, voici ce que c'est le harcèlement. Si vous êtes victime de ça, tout de suite, il faut m'en parler. Si vous agissez comme ça, c'est interdit par la loi, vous allez avoir des problèmes, je vais avoir des problèmes. S'il y a un groupe d'enfants qui se déchaîne sur une seule personne, tu peux avoir une dispute, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais après tu le calcules plus, tu lui parles plus, etc. J'ai ma fille de 8 ans et mon fils de 12 ans qui commence à être un petit ado. C'est un ado, ouais. C'est un ado. Ils sortent de l'école, j'essaie au maximum, j'ai cette chance, en tout cas cette flexibilité par rapport à mon travail. Oui, tu fais rien, de toute façon, c'est connu. Ouais, non, c'est vrai, je fais pas grand chose, mais plutôt le soir quand les autres sont en train de dormir. Mais non, mais tu vois, c'est un luxe de fou. Hein. J'emmène mes enfants à l'école le matin, donc je les vois sortir de l'école puisque je les récupère. Moi, il s'est passé un truc il y a 1 an. Je vais te dire, alors j'ai peut-être pas la façon qu'il faut réagir, mais mon petit, il me dit, il était en 6e. Le garçon là-bas, il m'a dit demain, tu me ramènes de l'argent, sinon je vais te taper. Bon, alors j'ai été voir le garçon. Évidemment, il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Et je lui ai dit: écoute-moi bien. Regarde, tu vois, lui là, enlève ton masque. Il enlève son masque, mon fils. Je lui ai dit: s'il attrape un rhume,
je considère que tu es responsable. Et je vais venir, je vais te piétiner, je vais manger ton foie et je vais faire la même chose avec tes parents. Bon, il a eu peur, il en a parlé à ses parents. Faut pas faire ça, évidemment. Sa mère, donc, était pas très contente, la directrice m'a appelé. Ouais. Et je lui ai dit, je vais faire ça jusqu'à sa 10e descendance. Parce que si c'est mon enfant, je vais lui arracher ses yeux s'il fait ça. Par contre, j'envoie pas mon enfant dans l'institution pour qu'il revienne le lendemain avec la peur au ventre. Ça n'existe pas. Et j'ai dit à la mère, si elle n'était pas contente, j'étais prêt à aller au commissariat avec elle et dire ce que j'avais dit et je suis prêt à l'assumer. Bon, depuis, il n'a plus jamais embêté mon fils. Vraiment. Mais ce qui se passe, c'est que mon fils m'a parlé parce que je parle tout le temps avec lui. Et je te dis, moi je les accompagne. Le soir, j'avais fait une vidéo à Marlène Schiappa, d'ailleurs assez détaillée, c'est surprenant, parce qu'elle avait fait un tweet il y a 2 ans en disant où sont les hommes, parce qu'elle avait été à une réunion de parents d'élèves où il y avait la majorité de mamans, ce qui est vrai, hein, c'est la réalité. Alors ça change de plus en plus parce que moi je vois de plus en plus de papas ou de grands-papas qui viennent récupérer leurs enfants. C'est jamais ultra facile par rapport aux horaires. Mais moi, le soir, je t'assure, tu vois mon planning le soir en semaine, tu dis comment il fait. Je récupère ma petite à 4h30, j'ai 1 heure pour la faire goûter et faire ses devoirs. Je récupère le petit à la crèche à 17h30 parce qu'il faut que je récupère le grand à la sortie du collège à 17h45. À 18h, il faut que j'amène ma fille au judo parce qu'elle en fait dans une autre ville. Et pareil, je dois faire le switch à 19h30. Donc je t'explique, jusqu'à 21h, je suis le rubber d'office. Mais c'est un choix personnel, mais c'est un kiff de savoir que mes enfants sont en sécurité et qui sont avec moi et qui font des activités qui leur font plaisir et qui leur permettent de s'épanouir. C'est pas quand je serai à 6 pieds sous terre que j'aurai le temps de m'occuper d'eux. Ça sera pas possible. Je veux pas avoir ni ce regret ni ce remords, mais ça permet en tout cas, lorsque mon enfant s'est confié plus facilement et de quelque chose de naturel. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit il est impensable que mon enfant aille à l'école avec la peur au ventre. Ah, ça n'existe pas. La dame, en l'occurrence Samira, te dit on a alerté le collège et elle n'a pas voulu justement faire comme tu as fait et passer par les parents directement et régler le problème. Elle a voulu faire confiance au personnel encadrant du collège. Elle a fait les choses proprement. Non, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai été voir les encadrants, la CPE, etc. Je dis voilà ce qui se passe, mais dites-vous bien que je vais pas rester les bras croisés. Donc j'ai attrapé le môme. Je lui dis ça à tes parents, dis ça à qui tu veux. Je suis prêt à aller au commissariat avec eux. Plus jamais tu viendras essayer de raqueter mon enfant ou quoi que ce soit. Alors il y a un autre danger aussi, et on en parle souvent, mais dans d'autres domaines, c'est les réseaux sociaux. À l'époque, effectivement, on a tous été au collège, on a tous peut-être été soit des moqueurs ou moqués, je sais pas, selon les caractères de chacun. Mais voilà, on sait que les enfants sont très très méchants entre eux. Pour le coup, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et il y a tout un groupe comme ça qui, entre eux, sur Facebook et compagnie, commence à harceler les gens. Et c'est ce qui s'est passé pour cette adolescente. Il suffit qu'on soit un peu différente, qu'on ait des choses différentes par rapport aux autres, aux enfants. Et tout de suite, tu es moqué. Ça peut être la tenue vestimentaire, ça peut être plein d'autres choses. Qui fait qu'évidemment l'adolescence se sent persécutée, et elle le dit, Samira, jusqu'à chez elle, jusqu'à travers les Facebook et les réseaux sociaux. C'est pour ça que peut-être qu'il serait intéressant aussi d'en parler ensemble. Vous, parents, est-ce que vous surveillez bien à ce que vos enfants, par exemple, s'ils en ont les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez suivre un peu ce qui se passe dessus, ou alors leur interdire complètement jusqu'à un certain âge, sachant que normalement il faut avoir la majorité pour utiliser les réseaux sociaux, mais pour n'importe qui peut s'inventer un âge. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, la réelle problématique aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, Nasser. Oui, leur interdire, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. Parce que dans tous les cas, il ira chercher ailleurs. Donc même si c'est pas à la maison, ça sera à l'extérieur à travers le téléphone des copains, des copines et autres. Non, le fond, c'est aussi se dire, bon, moi je suis pas concerné parce que mon fils est encore jeune et encore petit. Je veux dire, il a 6 ans, donc il n'est pas à l'âge de faire connaissance de Facebook, de Instagram, de Twitter et autres. Mais il faut aussi mettre les choses dans le contexte. Quand on parle du harcèlement, il faut voir aussi l'ambiance qui règne dans notre société. Parce que c'est ça en vérité. Ça part de là. Quand on voit tout ce qu'on nous met à la télé, tout ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, l'ultra-violence en permanence. Exactement, ça incite les gens à être violents, à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait de leur vie et qui, on voit les dégâts qu'il peut y avoir derrière. Quand on constate la petite fille aujourd'hui qui s'est suicidée, comme tu l'as dit, quand j'ai écouté le témoignage de sa maman, moi ce qui m'a horrifié, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction derrière, tout de suite, dans l'immédiat. Au moment où la maman avait interpellé, l'éducation nationale en général, ou l'établissement pour essayer de trouver une solution.
Quand elle disait que ma fille venait à l'école et qu'elle avait des douleurs au ventre et que à l'école on lui avait dit non, ça c'est parce qu'elle veut pas aller à l'école entre guillemets. elle a fait son Mais cinéma. quand même, c'est grave. On doit se poser quand même des questions. Oui. Mais c'est pour ça que je parlais de la formation et des professeurs et des encadrants. Christophe, moi, mon fils, il a 12 ans. Il a un ordinateur portable de gaming. Je regarde ce qu'il fait avec, puisque moi, voilà, tu peux avoir un doublon sur ton ordi, donc tu peux mettre un timer pour qu'il arrête, etc. Il joue avec ses potes en réseau, mais il est dans la pièce juste à côté de moi, la porte est ouverte, donc on entend ce qui se passe. Mais le téléphone portable qu'il a, mon fils, tu sais, c'est les téléphones pour envoyer les SMS, il fallait que tu tapes sur les lettres. Tu vois, il m'a dit comment tu fais pour en envoyer un SMS. Je ne t'envoie pas d'SMS. Tu m'appelles, tu reçois les appels et tu m'appelles. C'est un choix délibéré de le mettre en dehors de ça. Ma fille qui a 8 ans, de temps en temps, elle prend mon deuxième téléphone et elle regarde des vidéos sur YouTube, des fameuses TikTok, etc. Mais elle est à 1 mètre de moi. À 1 mètre de moi. Je ne veux pas accabler la maman qui doit travailler, machin, etc. Oui. Hein? Vous m'avez dit quoi ? Non, elle est à 1 mètre de moi et c'est pas toute la journée. Non, mais monsieur Mamie, on est obligé de vivre avec notre temps. On peut pas être des pères fouettards. Mais elle fait une demi-heure de ses vidéos. Elle fait 1 heure elle a 8 ans. Elle est en train d'apprendre l'italien toute seule via des leçons, machin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la première des choses, et je ne veux pas accabler les familles monoparentales, bien sûr, les gens qui ont un horaire décalé, etc. Je veux vraiment, je suis pas un donneur de leçons là-dessus. On nous apprend pas à être parents. Il n'y a pas d'école pour être parent. C'est l'école de la vie. Mais il est important d'avoir cette relation de confiance et fusionnelle avec ses enfants. Alors peut-être parce que moi je les ai eu tard. Moi mon premier je l'ai eu à 37 ans et il était ultra désiré comme les autres. Peut-être le dernier non. C'est un chétan. Le dernier je suis prêt à vous le donner celui-là. Non mais ce que je veux dire par là c'est que vraiment si tu attends, c'est NTM qui disait ne laisse pas traîner ton fils, tu veux pas qu'il glisse. Et ben c'est très simple. Oui, mais tu vois, nous à l'époque, on avait ni internet, ni téléphone. Moi, à 12 ans, j'avais rien de tout ça. Moi non plus. Moi, le seul truc que j'avais en tête, c'était de finir mes devoirs pour aller m'amuser avec mes potes dehors. Oui, moi aussi. Et ça, aujourd'hui, on l'a plus. Mais aujourd'hui, et je le dis sincèrement, on n'est pas les meilleurs exemples. Parce que quand on dit aux enfants de ne pas utiliser le téléphone, nous-mêmes, on le fait devant nos enfants. Dessus, mais oui. On est collé à notre téléphone. C'est vrai. Combien de fois, moi, je suis même au café pour famille, boire un thé, horrible, exactement, pour boire un thé avec mes amis. Le seul truc qu'on va commencer à sortir, c'est de regarder son téléphone sans même continuer à avoir une discussion avec les gens qui sont autour de la table. Non, mais bien sûr. Et ça, on doit faire un travail sur nous-mêmes. Absolument, absolument. Et évidemment, et c'est pour ça que je disais. Je le dis parce que je me sens concerné. Il y en a certains, ils préfèrent perdre leur femme que leur téléphone. Oui, avec tes enfants, pardon. Avec mes enfants, bien sûr, mais le téléphone. Le week-end, attends, j'ai vu tes trucs. Le week-end, tu pars en balade avec eux, tu fais du sport, machin, etc. Oui, effectivement, oui. Et bah voilà, c'est le jour où on a des enfants. Alors, tu sais, moi, il y en a plusieurs qui disent ouais, la vie s'arrête, machin, etc. Non, moi, c'est une nouvelle vie qui a commencé. Moi, j'allais au resto avec mes potes, mes copines, etc. Et j'avais mon chicho, je me rappellerai toujours, Ethan, qui était dans le Maxi Cosi. Je recevais du monde, etc. Et quand il est fatigué, il dort. Alors que d'autres disaient ouais, chut, non, pas de bruit. Qu'est-ce que tu racontais? Moi, j'ai continué à vivre, je le trimballais partout attention que personne soit vexé quand je dis comme un nouchma, parce que moi je vis vraiment comme un voyageur. Je suis tout le temps par Mont et par Vaud, mais tu vois, le dimanche matin à 10h, mes enfants, je les emmène au Krav Maga, tu vois. Le samedi, quand je peux, quand je suis pas en présentation, etc., en représentation, pardon, et ben je suis à la piscine avec eux. Là, moi je leur prends des cours de piscine privés, ça coûte 30 balles de l'heure. Alors j'ai les moyens, et heureusement que j'ai les moyens, mais je considère que c'est un investissement que je fais, parce que quand je les vois dans la piscine, quand je suis en vacances, je suis super serein, parce que j'ai l'impression de voir des poissons. Alors, attends, par rapport à ça, ça me rappelle une anecdote. J'appelle Philippe, il est en vacances. Écoute bien, Nasser. Écoutez bien, mes auditrices, auditeurs. Et il dit à son fils, Wallah, tu sors pas de la piscine tant que t'as pas fait 30 km. Non, j'ai plus combien. 2 km. 2 km. 2 km. Tu sais, le mec, il est là en vacances, tranquille, son fils, il a envie de... Non, tu sors pas de la piscine. Pas de l'eau tant que t'as pas fait tes... Mais attends, ça me coûte 5000 balles par an, les cours privés de piscine. Moi, je veux que ça soit amorti, cet investissement. Non, c'est pas ça, c'est que mon fils, c'est un diesel.
Je t'assure, c'est un diesel. Il a un don incroyable, sauf que si t'es pas derrière lui, comme beaucoup de gens, bah il est un petit peu patte molle, etc. Et il y a eu une grande période de confinement. Comme tout le monde, on a pris un peu de poids, moi plus que les autres d'ailleurs. Et quand tu as 12 ans, je sais que les enfants peuvent être très durs entre eux. Et comme il est grand, donc ça va un petit peu, mais il commençait à avoir des capitaux de graisse, des bourrelets de graisse. Et si tu commences pas dès maintenant à apprendre une certaine hygiène de vie à tes enfants, et le sport en fait partie. Ouais. Et pourquoi moi ils font entre guillemets pas mal de sport, c'est parce que le sport ça t'occupe, ça te permet déjà l'humilité, ça te permet de la sociabilité, d'apprendre des règles, etc., d'évacuer, et surtout ce qui fait glisser certains de nos enfants, c'est l'ennui. Et quand tu fais du sport, t'as pas le temps de t'ennuyer. Et quand tu dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et ben aujourd'hui je vais faire du vélo avec mon père, ou je vais faire du vélo, ou je vais faire la natation avec les copains et les copines, je vais faire du tennis, enfin machin, etc. Et quand t'es pas en train dehors, en train de traîner, de te cogner la tête contre les murs, et ben t'es dans une salle, et dans une salle tu te dépenses, tu te fais plaisir, et t'évacues pas mal de choses, et en même temps tu te muscles, tu te formes, tu sculptes ton corps. Il a raison, Nasser, c'est vrai qu'à notre époque c'était notre manière de voir les choses. C'était notre vie. C'était notre vie. Moi je me rappelle aujourd'hui, dimanche voilà, matin, avec Christophe le dimanche matin, ma mère elle allait au marché, la première chose qu'elle allait acheter c'était des martinets. Je sais pas si tu te rappelles. Moi j'avais les bleus, les rouges ils font mal, ceux-là. Aïe aïe aïe. Jamel est avec nous, 01 40 33 9000. Salut mon Jamel. Salut les amis, comment vous allez? Salut Jamel. Ça va mon Jamel. Jamel, t'as été sur la page de Soigner sans frontières. Page Facebook. Non, du tout. Eh ben, tu vas sur Christophe Le Grand Forum et tu trouves le lien de Hello Asso et de c'est l'association de notre ami Nasser Lajili pour aider. Je vais y aller, il y a pas de problème. Merci Jamel. Pour aider la population de quelle ville en Tunisie? Takelsa. Quoi? Takelsa, c'est une ville qui est à 60 km de Tunis. Voilà. Tu donnes 2 €, hein? Ok, on compte sur toi, mon Jamel. Bah, y a pas de souci. Ça devrait pas te faire de mal. Ou plus si tu veux. Plus, bien sûr. Alors, c'est le moment de réminiscence, parce que je vous prends en cours de route, là, je suis encore au bureau. Je vous ai pris en cours de route, vous parliez. Tu travailles où, là? Tu travailles où, Jamel? Rappelle-nous, à Pôle emploi. Pôle emploi argentin. Ouais, Pôle emploi, voilà ce qu'ils font. Ils écoutent la radio, ils appellent la radio, tranquille. Ouais, mais il y a des gens qui recherchent du boulot. Hein. Bah, justement, mais moi je suis dessus, tu vois. Non, mais je plaisante, notre Jamel, on rigole. Je prends le temps de vous écouter et de faire mon boulot à côté. C'est très gentil, mon Jamel. C'est pour ça que je pense, c'est normal. Alors, le harcèlement, mon Jamel, par rapport à cette affaire de cette petite Dina, 14 ans. Bah déjà toutes mes condoléances et nos pensées plus sincères de la plupart des gens qui condamnent ce type de harcèlement. Moi je sais pas, je manque un peu de mots parce que je suis papa depuis pas longtemps, depuis 1 an et quelques maintenant. Donc j'étais un peu papa avec mes 2 nièces depuis plus de 25 ans maintenant. Donc c'est quand même quelque chose moi qui me choque, c'est que quand est-ce qu'on prendra les actions parce que les réactions c'est bien, mais les actions préventives, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça en fait. On n'écoute pas forcément, on prête pas peut-être assez, on donne pas forcément les moyens à ceux qui sont là pour écouter aussi. Mais quelles sont les actions préventives pour toi? Les actions préventives, ça va être quoi? Des différentes cellules, d'accord, mais les cellules d'écoute, c'est bien, mais la manière de fonctionner. Est-ce que l'enfant va avoir confiance je parle surtout au niveau des enfants. Nous, en tant qu'adultes, déjà, on a un peu plus de mal. Je parle en tant que Pôle emploi aussi, puisque même si ça n'engage que moi, on a quand même des cellules d'écoute on a une cellule d'écoute suite à ce qui s'est passé dans divers Pôle emploi. Encore faut-il qu'on ait ce premier pas. Et les enfants sont un peu plus murés dans cette omerta. Moi, j'appellerais ça une omerta. Donc, les aider, leur faire comprendre. Je pense que ça passe aussi par l'équipe éducative, avec tous les acteurs, l'équipe éducative, donc professeurs, encadrement, mais aussi les parents, et les différentes structures qui peuvent les accueillir. Parce que on voit quelques affichages, etc. Mais je pense que la vraie parole, ça, j'espère que ça permettra de limiter un peu les gestes de désespoir. Voilà quoi. Moi j'ai connu des personnes qui ont perdu la vie par le suicide parce que c'était un mal-être et c'est vrai que des fois c'est très dur à dépister. Je dirais son surnom, le petit tortue. Je me rappelle au lycée à l'Isle-Adam. Voilà, ça nous avait choqué parce qu'on s'y attendait pas. Nous on était ses potes quoi. On s'y attendait vraiment pas. Il avait son mal-être. Là c'est du harcèlement. Je pense qu'on peut quand même agir un peu plus là-dessus. Ouais. Je pense qu'il faut une sensibilisation et montrer que c'est pas une honte, c'est pas une peur. Enfin, faut vaincre cette peur. Il faut pas dire que c'est une honte. Si on a besoin d'aide, on a besoin d'aide.
Je suis dans Merci la mon vie, c'est Jamel. comme ça. En fait, Merci beaucoup mon Jamel. non, il n'y a pas de souci. Gros bisous à vous. Et on rappelle quand même que c'est une période, donc l'adolescence. Alors je dis pas qu'avant et après, les conséquences sont pas les mêmes. Évidemment que quand on est harcelé, quel que soit l'âge, c'est dur évidemment. Mais l'adolescence c'est quand même une période assez critique. On est tous passés par là. On sait que pendant l'adolescence, même si tu es bien encadré, même si tu fais partie d'une famille voilà, où ça se passe bien, où tu as une enfance plutôt bien, bah, tu as un mal-être à un moment ou à un autre. C'est Bien comme sûr. ça, c'est physiologique, hein, j'ai envie de dire, non? C'est ça, Nasser? Ouais, c'est clair, on n'a pas la maîtrise de ce qui peut se passer. Donc effectivement, les jeunes après, on sait que dans l'école, il y a beaucoup de choses qui se passent que nous on voit pas. Donc il faut aussi rappeler que les sont enfants extrêmement méchants ensemble. Entre eux, ils sont y a pas de méchants filtre. et il faut aussi rappeler que les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école qu'à la maison. Ouais, donc effectivement, ça c'est un vrai souci aussi. Donc c'est pour ça que parfois on se dit qu'on fait confiance quand même à comment dire, aux établissements et parfois il y a des conséquences qu'on peut avoir comme celle de Dina. De Dina, voilà. 14 ans. Là, c'est la 19e. Hein. C'est la 19e, oui, c'est la 19e victime. Fatah est avec nous. Bonjour Fatah. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut mon Fatah. Allô? Oui, on t'écoute, on est tout de suite. Hein. Ouais. Alors, vous êtes discipliné, vous êtes bien. Ah bah, attends, France Maghreb, hein, mon vieux. Hein. Il y a le patron à côté, je vais te dire, il y a personne qui moufte. Alors moi, je voulais simplement... Si vous pouviez venir plus souvent, monsieur Mamie, ça m'arrangerait, parce qu'il y en a des vilains personnages là, qui se la racontent, mais quand vous êtes là, il n'y a plus personne. Hein. C'est comment ça se raconte. Fatah, allez, vas-y, on t'écoute, mon Fatah. Oui, moi, je voulais juste dire par rapport aux actions préventives, une qui peuvent mettre en place l'éducation nationale, c'est, moi, je suis dans le service à l'entreprise, on fait du multitechnique, multiservice. Auprès des entreprises. Et moi, pour pallier aux accidents, au risque d'agression verbale, etc., je fais ce qu'on appelle des causeries de sécurité. Donc on se met autour d'une table, on aborde un sujet, et puis on prend les risques, et puis on en parle. Donc, pourquoi pas imaginer quelque chose de cet ordre-là avec au collège. Oui, dès la 6e par exemple, ouais, absolument. De passer une vidéo où on pourrait avoir des témoignages de parents qui ont eu les 19, je suis sûr que dans les 19 familles, il y en a bien au moins 5 ou 6 qui seraient prêts à parler devant une vidéo qu'on diffuserait à toutes les classes. Ça prendrait quoi, une heure sur 6 mois, c'est quasiment rien du tout. Et ça pourrait passer par là. Donc, ce serait un espace de dialogue. En tout cas, ouvrir les yeux aux jeunes ados, que ça fait des dégâts sévères, parce que pour le coup, ils sont pas connectés avec la gravité des faits, en fait. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de distance qui est dangereuse. C'est ça qui rend en fait la chose dangereuse, c'est parce qu'ils sont pas conscients de leurs actes. C'est ça. Donc il faut très bonne idée, mon Fatah. On valide, hein. On valide tous autour de la table. Sûr. Sans problème, sans souci. On pourra faire remonter. On va recevoir des candidats à la présidentielle. Là, il va falloir qu'on les sensibilise à tout ça. C'est important. Hein. C'est des sujets vraiment importants. Absolument. On va leur demander ce qu'ils proposent justement pour lutter contre le harcèlement, qui est un vrai fléau, un vrai problème dans notre société d'aujourd'hui. Il faut absolument. Et la violence faite aux femmes, le harcèlement, tout ça, voilà. 19 enfants qui se tuent. C'est 19 enfants de trop. Mais c'est insoutenable, c'est pas possible. C'est ça. Moi, je vais juste finir un truc. Ouais. J'ai vu une vidéo un jour d'un papa aux États-Unis qui filmait son enfant et il était en voiture et l'enfant il était sur le bord de la route. Et le papa il dit en prélude, il parle comme ça et il dit vous voyez cet enfant là, et puis il s'adresse aux internautes, vous voyez cet enfant là, c'est mon enfant. J'ai appris qu'il a harcelé un autre enfant. Donc là, il y a 12 km pour rentrer à la maison. Il va aller faire à pied et il va réfléchir à ses actes, à cet acte qui est grave. Et quand j'ai vu cette vidéo, moi, elle m'a fait écho parce que c'est clairement mon caractère, quoi. J'ai des garçons, ils sont encore petits, mais c'est clair que... Tu serais prêt à le faire, ouais. Ah bah, sans pitié. Merci mon Fatah. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors bientôt 01 40 33 9000, évidemment, si vous voulez témoigner, vous êtes les bienvenus. On va parler d'un sujet beaucoup plus léger, mais évidemment beaucoup moins grave, mais quand même très embêtant. C'est la cherté des billets là. Pour le coup, l'Algérie c'est un scandale. Oh, je peux le dire tout de suite. L'Algérie c'est un scandale. Je pars. On a des billets à plus de 1000 € là aujourd'hui.
On peut tous en Psartek, témoigner. Ils sont frais, les DZ, là. Ils sont frais. Bon, des témoignages les encore saigner. évidemment sur le harcèlement. Si vous avez Prends des choses à proposer, n'hésitez pas. 01 40 33 9000, à tout de suite. Non, fantastique, là. Le LGF sur France Maghreb 2, tous les jours 16h, 18h, avec aujourd'hui monsieur Nasser Lajili de l'association Soigner sans frontières. Soigner sans frontières. Voilà. C'est facile en plus, hein, c'est bien, Soigner sans frontières. Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste. Pour l'instant Pour l'instant, voilà. C'est ça, c'est ça. Et vos appels évidemment en direct avant que l'on parle de Air Algérie dans un instant et des billets scandaleux. Intérimaire. Scandaleux. 01 40 33 9000. Kamel de Montreuil est avec nous. Salut mon Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes collaborateurs. Je voulais dire qu'on était très touchés par le décès de toutes ces victimes dans nos quartiers et en dehors de nos quartiers. C'est terrible. Nous, à notre époque, on n'avait pas ça. Alors moi, je voulais pointer du doigt le laxisme, ce syndrome de Stockholm qu'il y a dans les familles, c'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, on trouve des adolescentes et des enfants avec leurs parents dans sur des TikTok, des applications comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un laxisme. Nous, il y avait le respect des parents. Bon, on pouvait parler à nos parents, mais il y avait un certain respect. Et d'un autre côté, les parents, ils savent pas où ils sont, avec qui et comment et pourquoi. C'est ça que je tenais à pointer du doigt, quoi. C'est-à-dire, je tire pas sur l'éducation des parents. Je tire que les parents ne savent plus comment faire. Soit ils sont trop proches de leur enfant, et là, c'est la porte ouverte à tout n'importe quoi, ou soit on donne rien et alors là, on récolte les résultats, quoi. Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, hein, chaque situation mon avis, est différente. Mais c'est ma vie personnelle, quoi. Merci mon Kamel en tout cas, merci à toi. 01 40 33 9000, je pense qu'il n'y a pas, vous êtes d'accord les gars, il n'y a pas de recette miracle, je veux dire, chacun fait son éducation. Puis voilà, il y en a aussi qui ont eu une éducation un peu compliquée et difficile, et quand on est parent, bah, on essaye de pas reproduire ce qu'on a subi parfois, et puis bah, peut-être que inconsciemment, voilà. Enfin, il y a tellement de paramètres que c'est compliqué et difficile de juger. C'est ça qui est, voilà, il faut essayer de s'abstenir autant que faire se peut de juger. Voilà, il y a beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui, beaucoup de mamans qui se retrouvent toutes seules à élever leurs enfants, et des adolescents, bah, c'est pas facile, hein. Franchement, et des adolescents, ils font 3 mètres de haut, c'est pas difficile, c'est pas facile pour des femmes qui doivent aller travailler pour amener à manger à la maison. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être regardant quand t'as un gamin de 16-17 ans qui te ramène une télé dernier cri et que tu lui demandes pas d'où ça vient, bon bah voilà. Je sais pas. Non mais effectivement, tu as raison Christophe. Il faut prendre aussi en considération les familles monoparentales qui aujourd'hui se retrouvent avec des enfants, qui se retrouvent sans papa ou sans maman et qui, on va dire, a un manque au sein de la famille. Et ça, si on ne le constate pas et qu'on ne prend pas conscience des conséquences qu'il peut y avoir au sein de la famille, effectivement, c'est assez compliqué. Sonia est avec nous depuis Paris. Bonjour Sonia. Alors bonjour. Bonjour Sonia, soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes... J'ai hésité beaucoup avant de vous appeler. Ouais. C'est parce que je suis une maman, que son fils se fait harceler aussi. Pendant 2 ans et demi, on a beaucoup souffert avec notre enfant. On ne dormait pas ni la nuit ni la journée avec lui. Il avait envie de suicider, même lui, plusieurs fois. Heureusement, on était là. C'était à cause des camarades, c'était à cause des professeurs, c'est à cause des parents aussi. Aujourd'hui, le conseil que je donne à tous les parents, tout le monde, quel que soit les parents qui ont des enfants harceler ou se faire harceler, le conseil que je donne, il faut que vous soyez là pour vos enfants tout le temps. Et l'enfant, s'il est harcelé, il faut, dès qu'il vous dit, il faut le prendre chez le psychologue. Il faut être avec lui jusqu'au bout. Il ne faut pas que... Voilà, ça me touche beaucoup. Comment va votre garçon aujourd'hui, Sonia? Avec des crises d'angoisse, tout le temps. Des crises d'angoisse.
parfois il se trouve par terre. Parfois on a peur toujours s'il se fait quelque chose. On a peur pour lui. Vous avez contacté le collège, je suppose que c'était au collège, non? Ça a commencé au dehors de collège, malheureusement c'était pas au collège. Et ils peuvent rien faire. Mais les professeurs, ils veulent rien faire aussi. C'est parce que même si c'était en dehors... Et vous connaissez les enfants qui ont harcelé votre fils? On connaissait. Vous êtes allé voir les parents? On a parlé avec les parents et malheureusement les parents c'était pire que les enfants. C'est pire que les enfants. Ouais, ça c'est Aujourd'hui, est-ce que ça s'est calmé? Ça s'est... Entre mon fils et... on va dire qu'il y avait quatre enfants. Il n'y a plus rien. Mais mon fils, là, il se trouve avec des malheurs et avec des crises d'angoisse. Quel âge il a, votre fils? Maintenant, il a 14 ans. Il a 14 ans, il avait 11 ans. 11 ans et demi. Est-ce que vous avez pensé peut-être à changer d'établissement? On a tout fait. On a changé l'établissement. On a pris... là, mon fils, il est toujours suivi par un psychologue. Malheureusement, il doit se... Et parfois, quand il fait des crises d'angoisse, il tombe. Ça me fait tellement mal d'en parler, mais il faut que j'en parle. C'est parce que les parents, ils doivent... il faut qu'ils soient avec leur enfant. C'est très, 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 très important. C'est fatigant, c'est très fatigant. Je sais que c'est très fatigant, mais il faut que vous soyez avec vos enfants. Il faut que vous restiez avec vos enfants, jour et nuit. Malheureusement, il n'y a pas à faire l'harcèlement, il n'y a pas autre chose à faire. Il faut les enfants qui parlent. Heureusement, mon fils, dès qu'il a été harcelé, il est venu me dire, il m'a en parlé parce que moi et mon fils, on est copains, on est tout. Mon mari travaille malheureusement 7 sur 7 et les routiers, ils rentrent pas. Donc c'est moi, le papa et la maman. J'en parle beaucoup à mes enfants. J'ai une petite fille aussi. Dès qu'elle voit son frère comme ça, malheureusement, elle aussi, elle se met à pleurer. Et c'est catastrophe. Je vais pas vous dire plus. C'est parce que ça concerne mes enfants, mais voilà. Si j'ai fait le courage, j'ai hésité beaucoup pour vous appeler, mais j'avais ce petit courage. Je tremble, et j'ai peur et j'ai envie de pleurer et tout. Mais il faut que je dise à tous les parents, il faut que vous soyez jour et nuit avec vos enfants. C'est fatigant, mais il faut que vous soyez avec vos enfants. Croyez-moi, c'est des trucs. L'harcèlement, c'est quelque chose qui est. Je trouve pas les mots pour le dire. Sonia, d'abord, merci d'avoir eu ce courage de nous appeler. Et sachez que nous ne sommes évidemment pas là pour vous juger. Et même limite, on est là pour vous féliciter et de continuer, évidemment, de faire ce que vous avez à faire en tant que maman. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Malheureusement, il va y avoir un psychologue. J'ai envie de dire, heureusement, il va y avoir un psychologue. Heureusement. Oui, c'est ce que j'ai dit. Heureusement, là, malheureusement, il va. C'est parce que. Pourquoi j'ai dit malheureusement? C'est parce que mon fils, maintenant, jusqu'à l'âge de 14 ans, il va voir un psychologue. Pourquoi? C'est pour des trucs. Ça a commencé par des trucs pénibles quand on a été pour voir les parents de ces 4 enfants. Ça pouvait s'arrêter. Ouais. Ça pouvait s'arrêter. Mais eux, non, les parents, c'était pire. On a vécu le cauchemar de notre vie, moi et le papa et notre fils. Avec eux, ils nous harcèlent aussi. Attention, si vous allez voir la police, et attention. On avait la peur de tous les côtés, nous. Non, mais le témoignage, Christophe, si je peux me permettre, déjà, je voudrais féliciter cette dame qui apporte son témoignage avec un grand courage, parce que c'est parfois difficile de revenir en arrière et de faire vivre ce qu'on a vécu. Je rappelle que c'est un exemple, ce qu'elle vient de faire, la dame. C'est un exemple parce qu'elle l'a vécu. Nous, on ne peut pas se permettre
Parfois, on parle au nom de quelque chose qu'on n'aimerait pas voir. Mais quand quelqu'un l'a vécu, c'est différent. On le sent au son de sa voix qu'elle tremble quand elle en parle parce qu'elle n'a pas envie de revivre et voir son fils revivre le cauchemar qu'il a pu vivre. Et sincèrement, je vous remercie infiniment. Pourquoi ? Parce que y a beaucoup de parents qui sont dans cette situation, qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur de revivre le passé avec leur enfant. Ce petit a eu des conséquences par la suite. Donc, on dit qu'il a été harcelé à l'âge de 11 ans, il a 14 ans aujourd'hui, il y a encore des séquelles de ce qu'il a pu vivre. Là, on constate que cette maman l'a expliqué, nombre de mamans qui se retrouvent seules aussi à éduquer leur enfant. Et on voit les conséquences qu'il peut y avoir. Ne jamais prendre à la légère les choses que leur enfant, je veux dire les petits points que l'enfant peut dire à son papa ou à sa maman. Parce que à force de négliger ce genre de choses, on peut voir les conséquences qu'il peut y avoir derrière. En tout cas, merci beaucoup Sonia pour votre témoignage et merci de l'avoir fait. Voilà, c'est important. Courage, force. Merci. Voilà. Merci beaucoup à vous. À très vite. Merci beaucoup Sonia. Voilà. Ouais. Témoignage très fort. C'est touchant, bien sûr. C'est marquant. On se met à sa place. Moi, j'ai des enfants. Ça serait le pire cauchemar que je pourrais vivre. C'est de voir. T'as dit quelque chose d'extrêmement important, Nasser. Ouais. Et qui est bon pour nous tous autour de cette table, c'est qu'on est tous en train d'avoir un avis sur tout. Mais parfois, il est difficile d'avoir un avis sur quelque chose que l'on n'a pas vécu. Absolument, c'est clair. Absolument. Et on est des spécialistes de ça, tous, et je me mets dedans, en train de dire oui, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Quand tu ne vis pas une situation... Non, bien sûr, c'est super difficile. Mais en plus, ce qu'elle a dit, c'est ces fameux petits caïds qui vont jusqu'à menacer les parents, etc. Moi, je voudrais vraiment pas vivre ça, parce que je préfère aller au commissariat, leur demander mon numéro d'écrou. C'est une certitude. Ouais. C'est une certitude. Mohamed est avec nous pour un dernier témoignage sur ce sujet. C'est pas politiquement correct, ce que je dis. Mais non, mais bon, Philippe. Mais ça va, quoi. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour Christophe, bonjour aux invités. Et on me permettait d'abord saluer le courage de la maman d'avoir parlé parce que il y a un touche un peu sensible, c'est libérer la parole. Exactement. Et c'est important, la libération de la parole. Pardon, Christophe ? Je disais, c'est important. Si les réseaux sociaux ont servi à une chose aussi, par rapport aux violences faites aux femmes, ça a permis aussi à des femmes de pouvoir s'exprimer, de parler et de pouvoir dénoncer ce qu'elles ont subi. Bon, voilà. Dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients, tout à fait. Et là, je vous appelle en tant que papa et en tant que président d'une association de parents d'élèves très mobilisée sur cette question. Et en fait, il y a un déficit de connaissances de toute la communauté éducative, c'est-à-dire que pour qualifier harcèlement, où commence le harcèlement, où s'arrête les chamailleries, même les professeurs, même les directions de collèges, des écoles ne sont pas forcément très sensibilisés. Alors Dieu merci, c'est en train d'être fait, mais où est-ce qu'on met le curseur et à partir de quand la parole de l'enfant devient crédible? Parce que malheureusement, les adultes ont toujours tendance à dire ils sont jeunes, il faut que jeunesse passe, c'est des chamailleries, ça va s'arrêter là. Mais quand il s'agit de ressenti, on ne peut pas juger un ressenti parce que celui qui le ressent, qui se sent agressé, qui se sent harcelé, il est légitime de son ressenti. On ne peut pas lui dire non, c'est pas vrai, c'est que des blagues. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet harcèlement est exacerbé par les réseaux sociaux. On a beau dire ce qu'on veut, la maman disait tout à l'heure, ce qui était vrai à l'époque, on peut changer d'établissement et peut-être diminuer cet harcèlement, mais aujourd'hui, même si on change de ville, le fait d'être connecté, le fait d'être toujours en contact avec ces harceleurs, ne résout pas le problème. Donc, le conseil, c'est vraiment s'engager avec la communauté éducative, avec les adultes référents qui sont en dehors de la maison. Parce qu'à la maison, effectivement, on est maître de ce qu'on fait, mais derrière, c'est être en connexion avec le collège. Moi, je suis toujours effaré de voir que les rayons de parents d'élèves, on a 30% de parents qui sont là. On a aujourd'hui des ENT, enfin des espaces numériques avec lesquels on peut discuter avec des familles, et malgré ça, il y a beaucoup de familles qui ne répondent pas, qui ne s'impliquent pas. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à quiconque. Non, c'est un fait. Mais je me dis qu'à un moment donné, l'enfant doit être entouré avec bienveillance de tous les côtés. Une fois qu'il est à la maison, il faut qu'il trouve la bienveillance, il faut qu'il trouve le sérieux. Et de l'autre côté, si on n'est pas au courant de ce qui s'est passé au collège, si on n'alerte pas les professeurs au premier acte, ça sert à rien parce que celui qui va vivre avec son harcèlement, qui va vivre avec son ressenti, ça va grossir et ça fait une boule au cœur et on arrive à des drames comme on a connu à Herblay, à Bordeaux et encore la semaine dernière. Donc c'est vraiment, il faut être vigilant, il faut pas fliquer, il faut aussi faire confiance à nos adultes, à nos enfants. Mais il faut dès le premier coup
sensibiliser le fait qu'on lance des mots et les mots ils ont un sens, ils peuvent blesser, ils peuvent heurter. Alors si ça reste de la chamaillerie, on reste vigilant, on passe à autre chose. Mais quand on voit quelqu'un de renfermé sur soi, quand on voit un enfant qui est en train on reconnaît plus son enfant, il ne faut pas hésiter à déclencher une discussion ouverte avec toute la communauté éducative. C'est très 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 important. Et puis je me permettais, c'est pas pour pervertir votre pensée, mais depuis tout à l'heure on parle des familles monoparentales. Dieu merci, c'est pas un facteur déterminant pour voilà. Il y a des mamans qui élèvent très très bien très entendu, bien. mais évidemment. Voilà, parce qu'effectivement, ça rajoute un peu de difficulté à la difficulté, mais personne n'est à l'abri, personne n'est immunisé contre ce fléau. Il faut juste occuper le terrain. Et je finis juste, si tu me permets, Christophe, juste dire qu'il y a un numéro vert qui est le 3020, qui est mis en service par l'Éducation nationale, le 3020. Une cellule d'écoute pour tout signalement, pour le harcèlement. Ils peuvent avoir des conseils. S'il y a un enfant qui, par exemple, nous écoute à l'heure actuelle et qui subit un harcèlement et qui n'ose pas en parler à sa famille, il peut appeler donc ce numéro 3020. Exactement, parce que le côté affectif, des fois rend difficile le fait que nos enfants aient envie de nous parler, parce que parfois nous ne sommes pas nous-mêmes à la hauteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon enfant va raconter, on n'a pas forcément les bonnes réponses aux questions des sur la enfants. défensive, et je ne vais pas enclencher un dialogue constructif avec la famille de l'autre enfant. Donc parfois, on leur laisse pas le champ aussi de discuter, donc il faut être vigilant. Merci. Merci Mohamed, merci beaucoup. Merci vraiment, c'est un témoignage très important qui fait écho à celui de Sonia. Donc vraiment, vous êtes parfaits, les auditeurs de France Maghreb 2. Merci beaucoup Mohamed, à bientôt. Voilà, bon je pense que voilà, on peut terminer là-dessus et puis espérer que finalement, ce qu'on peut dire, entendre les conseils de certains, les avis des professionnels, fasse qu'on se mobilise et qu'on soit vaillant envers nos enfants et qu'on surveille, pas du flicage, mais voilà, surveiller. C'est important. Surveiller, c'est aussi sortir avec ses enfants, c'est faire des choses avec eux, bien sûr. C'est comme ça que les choses vont on va dire, la parole va se libérer. Allez, dans un instant, on prend un vol Air Algérie, enfin, si on en a les moyens. À tout de suite. Le LGF, les amis, on est là sur quelques minutes encore pour parler d'un sujet qui vous concerne, et en particulier les Algériens, mais pas que, en particulier en ce moment. Vous le savez évidemment, l'Algérie qui a fermé ses frontières pendant plus d'un an et demi en raison de l'épidémie de la Covid-19 et a réouvert de manière partielle donc ses frontières. Et les vols donc d'Air Algérie qui frôlent vraiment des prix records. On peut tous en témoigner autour de cette table. Il suffit juste d'aller faire une simulation sur Internet. Vous allez voir aujourd'hui qu'on est dans des billets d'avion qui sont aux alentours de 1 000 euros. 1 000 euros au kilomètre parcouru, c'est extrêmement... c'est le plus cher au monde, limite. Non, je suis désolé, c'est plus que 1 000 euros. J'ai un témoignage d'hier. Alors raconte-nous. 1 800 euros. 1 800 euros, et c'est une personne qui a perdu sa sœur et qui est dans l'obligation de partir dans les 48 heures. Et aujourd'hui, on a demandé à cette personne de payer 1 800 euros son billet d'avion. Donc là, c'est un véritable problème, que l'Algérie doit régler via sa compagnie qui est quasiment au bord de la faillite d'ailleurs. Air Algérie, vous pouvez évidemment nous appeler pour nous dire un petit peu ce que... Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs idées. Il y a eu plusieurs idées qui ont émané... parce que ce problème n'est pas d'aujourd'hui, faut le rappeler. C'est-à-dire la cherté des billets, mais là, on prend quand même des records assez impressionnants. Mais est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de dire, bon bah ok, vous traitez mal votre diaspora, parce que pour le coup, voilà, vous la respectez pas. Est-ce qu'il y a peut-être un moyen de faire pression en disant, bah écoutez, il n'y a pas de problème, on va plus y aller au pays pendant 1 an? Ah oui, c'est ce que j'avais proposé, moi. Est-ce que ça permettrait justement aux autorités algériennes de pouvoir, enfin cette compagnie, aux dirigeants de cette compagnie, de pouvoir prendre le problème à bras le corps, parce que c'est un véritable problème. C'est scandaleux quand on voit des prix comme ça. Je suis d'accord avec toi, Christophe, mais il faut se mettre à la place des Algériens. Donc il faut comprendre que déjà l'Algérie était fermée pendant 2 ans, donc beaucoup ne sont pas partis en Algérie. Bien sûr. Donc si on leur demande aujourd'hui de boycotter pendant 1 an alors qu'ils ont des grands-parents, des personnes assez âgées en Algérie. Ça, je comprends. Mais moi je vais vous dire la solution. C'est quoi la solution? Moi personnellement... vas-y, donne-nous un bon conseil, mon Nasser. Moi, un conseil que je vous donne,
Bon, je suis pas algérien, je suis tunisien. Oui, c'est pareil. L'erreur est humaine. On sait très bien que la Tunisie est une région de l'Algérie, donc tout va bien. Très bien, ça c'est sûr, on est des frères, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. Ce qu'il faut juste... Moi, j'aurais donné des conseils aux Algériens, c'est passer par Tunis. Vous descendez à Tunis, les frontières sont ouvertes depuis la semaine dernière. Vous prenez une voiture ou vous prenez le taxi sur la rue d'Alger à Tunis et vous partez vers Annaba et vous allez rentrer dans votre territoire. Voilà. Celui qui habite et ça va vous payer, et ça va vous payer. Ouais, mais c'est pas grave, mais il y a des vols internes, c'est pas un problème. Annaba, Wahran, vous le faites en 1h30 de vol. Je comprends tout à fait le manque du pays, le manque de la famille, etc. C'est toujours la même histoire, Christophe, c'est l'offre et la demande. Ouais. Voilà. S'il y a des gens, alors malheureusement, bien évidemment, et je comprends tout à fait que pour des raisons aussi douloureuses que tu as évoquées tout à l'heure, Nasser, tu perds un membre de ta famille, tu ne regardes même pas le prix. C'est grave quand même. Mais, c'est sûr que c'est grave. Mais hormis ça, je sais que ça peut être dur de ne pas voir les siens, etc. Mais si vous continuez à acheter des billets à 1 000 €, je vois pas pour quelle raison Air Algérie se priverait d'une manne financière et de considérer que ses enfants sont des vaches à lait. Moi, j'en appelle aux responsables algériens, j'en appelle au gouvernement algérien, j'en appelle au président algérien. Ce sont vos enfants et on ne vole pas ces enfants. Aucun pays au monde ne vole ses enfants. Absolument. Alors, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, messieurs et mesdames du gouvernement, messieurs et mesdames les députés, les consulaires, les ambassadeurs, vous ne pouvez pas laisser ceci perdurer, car il en va de l'honneur de l'Algérie, celle qui a une grande fierté démesurée, celle qui est la championne du monde de tout, qui a tout mieux que les autres. Vous ne pouvez pas faire ça à vos enfants, c'est pas possible, c'est pas acceptable. C'est indigne de la République populaire et démocratique d'Algérie. Faites-moi confiance pour remonter cette information au consul que je vais rencontrer bientôt. Ça ne m'empêchera pas de continuer à commémorer dans ma ville l'autre mai 45 et le massacre du 17 octobre 1961. J'ai la chance, moi, d'être un binational, mais je vous le dis, ça fait très très longtemps que je n'ai pas remis les pieds en Algérie. À cause de ça, parce que je considère que c'était un principe républicain et nationaliste. Vous ne pouvez pas voler vos enfants. Il est hors de question que moi je participe à une mascarade et à un vol en bande organisée. Donc maintenant ça suffit. Ça suffit. Comment tu fais Paris-New York, tu fais Paris-Bangkok, tu fais Paris... Je suis parti à New York, j'ai payé 380 €. Voilà, c'est pas possible. Et là tu fais Paris-Alger, tu payes 1000 balles, 1800 balles. C'est quoi cette histoire ? Alors, Nasser, par rapport à ce que tu as proposé, un auditeur qui vient de m'appeler me dit oui, mais pour aller à Tunis, c'est pas mieux, hein, c'est cher aussi. Non, c'est beaucoup. D'ailleurs, c'est beaucoup moins cher que l'Algérie. Je suis désolé, mais on est pas. On est à combien là pour aller en Tunis, par exemple? Laisse-moi juste 2 minutes, je vais te donner les tarifs. 2 minutes. On peut avoir. Non, mais donne l'astuce là, que ton copain a fait là par l'Espagne. Alors, mon pote Mohamed, je donnerai pas son famille parce qu'il va se faire bloquer à la douane sinon. Là, il part dans 2 ou 3 jours en Algérie. Il part pour une douzaine de jours pour superviser un truc. Il fait Paris, Alicante, Alger. Il a une escale de 12 heures à Alicante, mais il a trouvé un hôtel à 20 € sur Alicante. Combien il a payé et donc après, il fait Alger, Alicante, une escale de 4 heures. Alicante, Paris. Il a payé 180 € aller-retour avec Vueling. Voilà. Ouais. Voilà, obligé de faire un système D à l'algérienne, système D. Mais non, mais après, c'est pas possible qu'une compagnie nationale, fleuron de l'international, tout ce que tu veux, mais tu peux pas faire ça aux enfants de ton pays, ça va pas ou quoi? C'est du vol en bande organisée. 1 000 €, mais ils volent quoi en super classe pour leur donner du caviar? Non, moi, franchement, je suis un vrai patriote. J'aime la France de tout mon cœur, j'aime l'Algérie de tout mon cœur. Mais quand l'un de mes 2 parents déconne, je lui dis tu déconnes. Et là, l'Algérie déconne. Voilà. Alors, je sais pas qui est le responsable d'Air Algérie, mais il peut pas rester encore plus longtemps comme ça. C'est pas possible. Alors, maintenant, on va revenir sur ce que parce que tu m'as soulevé et tu m'as dit que les tarifs étaient assez chers. C'est ce qu'un auditeur m'a souligné. C'est pas un aller-retour, exemple, si vous partez samedi et que vous revenez la semaine d'après, ça coûte 223 €. Pour aller à Tunis. Bien sûr. Paris-Tunis. Et même si vous prolongez. Et on est en pleine période de vacances. Hein.
Faut bien retenir. Incroyable. On est en période de vacances. Attends, t'es quoi? T'es en soute là, non? Non. non, mais voilà. Mais par contre, moi, il y a un truc qu'il faut que je dise. Alors, le Maroc, c'est encore moins cher. Non, mais c'est ça. Alors, j'allais venir au le Maroc. Te paye J'allais pour en y aller, venir au c'est ça Maroc. Non, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié. Ils ont la classe, les Marocains. Alors, peut-être qu'on peut être critique sur beaucoup de choses. Sur je la critique pas, moi, le Maroc. Jamais. Je critique jamais le Maroc. Non, mais sur les relations entre l'Algérie. Ouais, j'aime le Maroc. Sur les relations entre l'Algérie et le Maroc, etc. Ça, c'est leur problème. Mais je suis désolé. Il y a un truc que je voudrais soulever, c'est que quand le Maroc a décidé de baisser leurs tarifs et faire un tarif unique pour inviter les ressortissants marocains à venir dans leur pays, j'ai trouvé ça très classe. Et il faut rendre grâce à Sa Majesté le Roi. Respecter. Voilà. Et ça, c'était une manière de respecter la population marocaine. Ça, c'est un souverain. Et les ressortissants marocains de France et au monde. C'était beau, monsieur le Président. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Je le dis, et j'aurais aimé. Non, mais vraiment, et j'aurais aimé. 150 € aller-retour. J'aurais aimé que la Tunisie, le Maroc et l'Algérie prennent exactement le même exemple. L'Algérie et la Tunisie prennent le même exemple que le Maroc de ce qu'elle a fait cet été. Voilà. Tu sais que tu peux aller à Marrakech en partant de Beauvais. Oui, pour 70 €. Même pas. Oui, voilà. Même pas. Ah, 30 €. Pour Marrakech. 30 €. Ouais. Ah, voilà. C'est la classe à la marocaine. C'est la classe. Vraiment Salim de l'Essonne est avec nous. Salut, mon Salim. Ouais, salut tout le monde. Bon, salut. Alors, t'es vénère Moi, ou pas? Je rejoins tout à fait les propos de Philippe. Merci, mon frère. Et j'ai simplement un petit truc à rajouter. Vas-y. Quand on boycotte des produits qui viennent d'autres pays, moi je pense qu'il faudrait boycotter la compagnie tout simplement. Oui, c'est tant que les prix des billets ne sont pas. Mais là, c'est même pas la compagnie. Mais c'est même pas la compagnie parce que je vous rappelle juste que les billets allaient sur le site de Transavia low cost, qui fait des vols Paris-Alger ou Paris-Wahran. Vous allez voir les tarifs, ils sont à 800, à 1000 €. On parle de Transavia. Il m'a dit mon pote Mohamed. Pas déconner. Il m'a dit apparemment l'Algérie a exigé. Oui, c'est l'Algérie qui C'est a exigé. l'Algérie qui a exigé à Transavia d'augmenter ses tarifs. Sinon, les atterrissaient c'est pas en Algérie. 1000 € quand même, c'est quand même pas donné. Ouais, bien sûr. Alors, bonne astuce. Non, ce qu'il faut retenir, c'est la bonne astuce. Salim. Je suis pas prêt d'y retourner quand même. Si, tu peux. Tu passes par Tunis, tu fais un petit séjour à Tunis, c'est sympa en plus, tu vas kiffer. Tu prends un taxi, tu vas à Annaba, et après, tu te démerdes, tu vas mais moi, c'est sur Alger, c'est ça le problème. Mais c'est ça, ouais. Alger, et alors, tu peux. Alger, t'en as pour 6 heures de route, 6 heures à 7 heures de route. Et puis si tu veux faire comme le pote de Philippe, tu passes par Alicante, Alger, Alicante, Paris, ça te coûte 180 balles. T'es tranquille. Ok. À l'algérienne. À l'algérienne, les gars. Monsieur le Président. Monsieur le Président, attention. Mais c'est honteux, c'est honteux. Je vais me déplacer. Non, mais c'est pas normal, c'est vraiment scandaleux, quoi. Ouais. Merci, mon Salim. Merci à toi. Merci, Salim. Non, c'est vrai, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et là, voilà. 1000 balles. L'Algérie qui se dit, très nationaliste, etc. Nous, on protège ceci. Prouvez que vous protégez votre diaspora. Prouvez que vous avez donné raison à Zemmour. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, madame. C'est Laïla. Bonjour, Laïla. Vous nous appelez d'où, Laïla? Val-de-Marne. Val-de-Marne. C'est chez moi, ça. Oui, c'est chez toi, oui. Alors, Laïla. Oui. Alger ou pas Alger? Oh là là. Oh là là. Comment dire, écœurée. Ouais, j'ai mal au cœur. C'est j'ai même plus de mots, en fait. Donc, j'ai entendu Philippe tout ce qu'il disait, donc je suis entièrement d'accord. Moi, pour exemple, j'ai eu un décès, de mon oncle, il y a à peine 15 jours. Et impossible de se trouver des billets. Faut voir comment on est accueilli à Opéra dans les agences de voyage. On est traités comme des moins que rien. Du coup, mon père n'a pas pu assister à l'enterrement de son frère. Faut savoir, sa femme non plus. Donc, le corps est parti seul. Moi, je suis scandalisée, je suis outrée, je suis dégoûtée. Enfin, j'ai même plus de mots. Comment le gouvernement algérien laisse faire? Non, c'est ça, c'est la vraie question. C'est inadmissible. C'est la vraie question. J'ai envie de dire surtout comment on est accueillis dans les consulats. Alors là-dessus, je suis un peu plus mesuré, Laïla, parce que moi j'avais été choqué effectivement de voir que dans les consulats ça se passe toujours mal, et notamment quand il y en avait un à Vitry, c'était un scandale, ce consulat. Depuis c'est Créteil, ça va beaucoup mieux. Mais alors il faut savoir, il faut être très honnête. Moi j'ai été voir un mec qui travaille au consulat, je dis mais pourquoi les gens se plaignent toujours d'un mauvais accueil. Et il m'a dit, tu sais, viens faire ce que nous faisons tous les jours pendant 12 heures où les Algériens arrivent et te parlent comme des chiens. Et au bout d'un moment, voilà. Et il me disait, c'est pas moi, il me disait quand ils vont demander dans une administration française, ils se comportent bien, ils sont polis. Quand ils arrivent au consulat, donc ici en Algérie, ils sont très. Non, mais je répète ce que disait un membre du consulat.
Voilà. Non, c'est dur, c'est dur. Non, je t'assure qu'il y a aussi les gens du consulat qui nous prennent de haut aussi. Bien sûr. Ouais, bien sûr, mais bon. Il n'y a pas que l'Algérie qui est concernée. Je vous ai raconté l'histoire. Ah ouais, on a plus le temps. En lui-même. Non, mais attends, sonne de partout. Ça sonne de partout. Tous les Algériens qui veulent intervenir. J'ai raconté l'histoire quand j'étais faire mon passeport algérien. J'ai craqué, j'aurais dit à mon nez, garde-le ton passeport algérien, j'en veux plus. Je crois que c'est le consul qui doit t'appeler. Attends, on va voir. J'étais le premier. consul. J'étais le premier, on me sort le ticket 52. Il y a un qui arrive, 2, 3, je me lève, je suis tout seul. C'est la première fois, un truc de fou. Je vais voir la personne à l'accueil, elle me dit c'est quoi, quel numéro? J'ai 52. Elle me dit vous attendez que le 52 il sort. J'ai dit madame, je suis tout seul, arrêtez de faire la folle. Non, sérieusement. Et l'autre, j'avais ramené un acte de décès de mon père. Il me dit tu me ramènes un acte de naissance marqué la mention décès. Je lui dis c'est toi qui vas décéder. J'étais fou, vous étiez fada ou quoi? Mais franchement, ils n'ont aucun respect. Ils ont aucun respect pour. Non, mais ça s'est amélioré. Là, blague à part, ça s'est vraiment amélioré. En tout cas, à Créteil, oui. Ouais, le consul de Créteil, il y veille. Je vous raconte l'histoire qui s'est passée il y a à peine 15 jours. J'ai perdu mon oncle. Le corps est parti seul. Mon père, c'est très mal. Il y a de billets de disponibles. On remettra le sujet et on va répéter. Vous savez ce que je vous propose, Maïla? Passer par Alicante, etc. Alors moi, j'ai mes parents qui sont âgés. Ils vont pas aller s'amuser. Ouais, bien sûr, évidemment. Faire 12 heures d'escale, c'est inadmissible. Inadmissible. Et quand j'entends nos voisins tunisiens ou marocains, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Ah bah oui. Et aussi, il faut, comme il a dit aussi Philippe, ou je ne sais pas qui l'a souligné, le roi du Maroc a invité ses compatriotes marocains et donc il a baissé les prix. C'est vrai. Il a obligé les compagnies à faire 250, tu te rappelles, au moment de l'ouverture. Moi je dis bravo Sa Majesté, grand respect. Mais c'est beau qu'ils aient. Pourquoi toujours, nous les Algériens, de problèmes? Moi ça fait des années, franchement je vais vous dire honnêtement, ça fait des années que je n'ai pas été, ça me donne pas envie d'y retourner. Et je vais au Maroc, je vais en Tunisie et je vais pas en Algérie. Et voilà où est-ce qu'on dépense notre devise. C'est dommage, hein. Monsieur le Président, si vous écoutez. C'est dommage. Mais vu les circonstances, c'est magnifique. Non mais en plus, c'est une promesse que le président avait fait à notre président, à Tariq Mami. Non. Bah si. Non. Bah quoi? Non, c'est pas par rapport à ça. C'est quoi? C'est par rapport au rapatriement. Excusez-moi l'expression, je suis désolé de parler comme ça. Il doit se bouger les fesses. Il doit faire quelque chose parce que c'est inadmissible. On peut pas faire payer nos compatriotes. Laïla, vous savez ce qu'on va faire? On va remettre ce sujet sur la table et on essaiera ensemble parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Mais il faut appeler consulat, etc. Qu'on va essayer. Mais ils veulent pas, ils répondent pas. Mais t'es fou. Mais on y va sur consulat, ils répondent pas. Avec le Scoopy. Ils ont une peur bleue de ce qu'ils peuvent dire. Il faut être honnête, hein. Voilà, on va être honnête avec les gens. Les consulats ne s'exprimeront pas lorsqu'il y a un problème de ce type parce que ils ont une peur bleue de ce qu'ils peuvent, de comment peuvent être accueillis leurs témoignages ici, leurs paroles. Écoutez, moi je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Parce que, comme vous savez, je suis binational et je devais rencontrer le consul ainsi que l'ambassadeur. Pas que moi. Hein. Il n'est pas là, l'ambassadeur. Non, mais je sais. Tu me laisses finir ou pas? Arrête de faire ton vite, là, il est 18h02. Là. 18h02, on est sur France Maghreb 2 ou on l'est pas? C'est qui? Il y a le patron à côté. C'est lui qui commande, non? Non, on devait être invités, les élus de la diaspora, binationaux, etc., afin de voir comment on peut faire pour le développement entre la France et l'Algérie. Moi, je prends l'engagement, solennellement, ici, sur France Maghreb 2, que lorsque l'ambassadeur reviendra, et si je suis invité, bien évidemment, et je vous préviendrai, de porter ce dossier auprès de l'ambassadeur et de demander à l'ambassadeur de venir ici, sur France Maghreb 2, nous expliquer le pourquoi du comment. Mais je vous promets que je le ferai, Guillaume. Très bien. Fou, quoi. Merci Laïla, en tout cas. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et espérons qu'une solution soit trouvée. Et Tahia El Jazel, pas cher. Merci mon Philippe, merci mon Nasser. Bon, Pierre-Henri devait venir. Alors il nous a prévenu, je serai très en retard. Il s'est défilé. Bah, c'est plus en retard. Il a eu peur. Faut dire que l'émission finit à 18h. Ah oui, il est peut-être pas au courant. Voilà. C'est peut-être trompé de radio. On change d'heure samedi, Pierre-Henri, c'est pas aujourd'hui. Hein. Et on avance, c'est ça? On recule. On va gagner une heure. On va dormir une heure de plus. Non. Si. Bah si. Ah oui, effectivement. Commencez pas à dire non parce que là on est déjà super en retard. Dans un instant, Medjed est là sur France Maghreb 2. Il a beaucoup de cadeaux. Vas-y. Est-ce qu'il a des billets d'avion à 1000 € pour l'Algérie à faire gagner? D'accord. Écoutez, la boîte de l'iPhone, il est là. Salut à tous, à demain sur France Maghreb 2. Bonne soirée, merci de rester avec nous tous les soirs. Et vous êtes de plus en plus à être fidèles d'ailleurs à France Maghreb 2, grand forum.